Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle confidence avec Rose Penel, je le prononce bien. C'est ça. Rose, elle a une histoire particulière, sa singularité, sa différence. Elle a un implant cochléaire. 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 On va en parler. Rose est atteinte d'une surdité. Et aujourd'hui, j'avais envie de la faire venir dans Confidence pour voir un petit peu quel est son quotidien, nous expliquer son opération, certainement comment elle s'est construite aussi par rapport à ça. Et puis ce qui est marrant aussi, on va vous raconter un petit peu notre rencontre. Donc c'est parti pour un nouvel épisode de Confidence. Bonjour Rose, Hello. comment ça va? Ça va super. Et toi? Ben écoute, ça va. Je suis très content de te recevoir. Moi Je suis très content de te recevoir. Avant que tu te présentes, j'avais envie de te demander, pour ceux qui connaissent maintenant, on a l'instant confidence. Donc l'idée, c'est de briser un petit peu la glace, d'apprendre un petit peu à te connaître et à travers une anecdote, d'un peu se saisir de qui tu es. Et ensuite, on passera un petit peu plus en détail dans l'interview. Donc est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Ouais. C'est parti pour l'instant confidence. Donc Rose, est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Oui, mais alors ça se trouve là, vu que j'ai pas raconté le contexte, peut-être qu'ils vont pas comprendre. Mais en gros, faut savoir que moi, je peux m'aimanter à des chaises. Du coup, c'est arrivé. Tu peux t'aimanter à des chaises. Exactement. Et ça m'arrivait en date, du coup. Donc, Alors explique pourquoi, parce que du coup j'ai un implant cochléaire. voilà. Donc, je raconterai un petit peu en détail ce que c'est, parce que c'est un petit peu quelque chose qui n'est pas du tout connu encore. Ouais. Mais c'est un aimant, du coup, qui m'aide à entendre et qui est relié à mon cerveau, etc. Mais qui peut s'enlever comme je le souhaite. Et du coup, faut savoir que les aimants, ça aime le métal, etc. Et j'y avais pas pensé, puisque en date, du coup, j'étais allée au Jardin du Luxembourg à Paris et les chaises sont en métal vert magnifique. Et j'y suis allée et je me suis posée un peu en arrière, comme ça. Et donc, le garçon du date était en face et je fais ça. Et là, paf, ma tête est fort en arrière. Et du coup, je me retrouve collée à la chaise et je me dis, parce que je venais de me faire implanter, donc c'était tout frais. Ouais. Et je venais de découvrir aussi que, du coup, que ça pouvait s'aimanter de chaise. Du coup, j'étais collée. Tu savais pas? Bah non. Et du coup, j'étais comme ça et genre, j'ai eu un gros feuille. Il a rigolé, il s'est dit, c'est quoi ça? Et du coup, à l'époque, je le disais pas automatiquement. Et là, c'est la première fois que j'ai dû briser la glace, de lui expliquer que j'étais sourde et que j'avais ça. Ah donc, Mais moi j'ai une question, c'est-à-dire qu'avant ton date, tu l'avais pas prévenu non. de ton handicap ou alors c'est que tu as échangé vite et que tu aimes bien aller en date rapidement, peut-être? Bah non, là, je me suis dit, je vais. Au début, alors, moi, ça m'arrive des fois de vouloir faire genre, je peux pas parler et tout en date juste pour voir la personne en face paniquer, mais bon, ça, j'ai arrêté de faire. Et là, je me suis dit, je vais rien lui dire et je vais voir Sa réaction? comment. Mais là, c'était plus en mode, je voulais le cacher quand même. Je vais pas me mentir, je voulais le Ok, à ce cacher et moment. j'avais les cheveux longs et tout. On va en parler de ça, parce que du coup, peut-être que tu as eu un temps aussi d'acceptation Ouais. de plein de choses. Et lui, il a réagi comment à ce moment-là? Bah, il a rigolé, mais il était un peu étonné. Genre, il a pas eu la réaction que vous voulez, en vrai. Et alors? Et il a pas creusé de savoir ce que c'était. Je pense qu'il était super gêné aussi. Il voulait pas me gêner moi. Il voyait que moi, j'étais au bout de ma vie, j'étais rouge et tout. Et du coup, il est passé à autre chose. Et après, de toute façon, bon, je s'est pas revu après et tout. Mais c'était un moment un peu. Ouais, au début, j'étais pas du tout confiante dans les dates, pas du tout. J'étais la fille qui était en panique avant d'y aller et tout. Et t'as été implanté à quel âge? À 19 ans. À 19 ans? Bon, Donc j'étais à la genre, première année de fac, tu vois. non, on va en parler. Écoute, merci pour cette anecdote qui est rigolote. Et c'est vrai que pour bien comprendre l'anecdote, il faudra écouter tout le reste de l'interview. Parce que effectivement, tu as une surdité qui est apparue un peu tardivement, enfin en tout cas plus tardivement dans ta vie, en tout cas de manière beaucoup plus frontale, enfin beaucoup plus brutale, pardon. Et du coup, tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Rose, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui te connaissent pas? Ouais, du coup, moi, c'est Rose. J'ai 24 ans depuis hier. Et moi, je suis créatrice de contenu, moi, ça fait 2 ans. Et je fais des conférences dans les entreprises sur la surdité et le handicap invisible. Je fais un petit peu de cinéma, je fais plein de trucs. J'ai fait un livre aussi. Mais ouais, je suis un peu polyvalente. J'aime bien faire des tas de trucs différents. Tu fais plein de choses, effectivement. Et c'est aussi pour ça que c'était intéressant de te faire venir parce que nous, on s'est rencontrés, c'était à l'ambassade du Royaume-Uni Ouais. pendant les Jeux paralympiques. Et pour la petite anecdote, bon, tu peux peut-être la raconter, c'est que toi, tu travaillais pour le groupe Accor. Ouais. D'ailleurs, j'en profite parce que le groupe Accor, ils ont Ennismore. Ennismore, ils ont le Mondrian et c'est le Mondrian Je qui savais nous pas que accueille. c'était que ça Ouais, faisait c'est le groupe partie. Accor. Donc Ok. du coup, c'est grâce à eux aussi que je peux faire mes interviews.
parce que bah, effectivement, ils me prêtent à disposition la chambre que tu as juste ici. Magnifique. Magnifique, hein. Incroyable C'est l'accueil, très, c'est franchement. très Là, sympa, hein. c'est pas mal. C'est vrai que c'est très sympa le Mondrian et du coup, bah, on les remercie infiniment parce que bah, sans eux, je pourrais pas faire ces interviews. Et puis, bon, je sais pas ce que tu penses du lieu, mais moi, je trouve ça très Incroyable. intimiste. Franchement, c'est incroyable. On a envie de se lâcher là. Ça y est. Ah, t'as envie de te lâcher? Ouais, j'ai envie de Bah, tout lâche-toi. raconter. C'est bon. Donc, merci au Mondrian de nous accueillir. Et du coup, bah, on peut raconter, toi, tu travaillais Ouais, pour le mais groupe du Accor. coup, moi, j'avais fait un master avant d'être en freelance et de faire tout ça. Et j'étais en alternance donc chez Accor dans la mission handicap et la diversité et inclusion. Et c'est pour ça que bah, même j'ai géré tes événements, tes trucs. Et je te connaissais pas encore. Et c'est comme ça, du coup, bah, que je pense qu'on était amenés à se connaître aussi. Ouais, et puis je pense que quand on investit un peu les réseaux comme tu peux le faire ou comme je peux le faire, bah souvent ceux qui portent ou qui incarnent des combats, bah, on est amené à se rencontrer. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. bah ouais. Voilà, et puis moi, en tout cas, le feeling est bien passé. Mm. Et puis là, ça s'est fait de manière assez spontanée, hein. Je t'ai Ouais, ouais, envoyé un ouais. message, est-ce que tu peux être dispo à tel moment, etc. Tu m'as dit, là, c'est mon anniversaire, hein, je vais me trouver un moment. Et Le donc lendemain. déjà, bon anniversaire, Merci. 24 ans, Ouais, toute jeune, c'est dur. Hein. c'est dur. Ouais. Ouais, tu verras quand t'en auras plus de 30. Je sais, mais j'y pense pas. Tu penses pas? Mm. Ça va arriver vite. Ça va arriver vite. Alors écoute, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Bon, tu t'es moqué un peu de moi tout à l'heure parce que j'ai dit Cochlear ou je sais pas, et on dit comment du coup? Alors, c'est cochléaire, mais en fait, justement, j'explique parce que sinon les gens ne comprennent pas pourquoi on fait le clé. En fait, c'est parce que du coup, ça fait partie de la cochlée, tout se passe autour de la cochlée. La cochlée, c'est dans l'oreille interne. Mhm. Je ne saurais pas te dire ce que c'est la cochlée précisément, parce que j'ai pas fait trop de recherches. Mais en tout cas, c'est là où, en gros, les électrodes sont enroulées et c'est tout ce qui stimule, en fait, le nerf auditif. Et c'est là où tes sons, en fait, ils rentrent. Quand ils rentrent, ça fait tchou comme ça. Mhm. Et après, ça va au cerveau et c'est compliqué. Ouais. Bon, après, dans la technique, c'est vrai que, en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est que, donc là, tu as cet implant qui te Mm. permet d'entendre. Toi, tu es sourde. Alors, je sais pas s'il y a des stades, c'est sourde profonde, totale, je sais pas les termes Bah, en fait, exacts. c'est des différentes surdités. Tu commences avec la légère, moyenne, profonde et sévère. Enfin, sévère profonde, pardon. Ok. Et moi, je suis à profonde. Et Ok. avant, j'étais à moyenne. Donc toi, ça veut dire que sans cet implant, tu n'entends pas. Exactement. Et alors, on en avait un petit peu discuté quand on s'était rencontrés. Toi, tu n'as pas été sourde profonde tout de suite. Exactement, C'est-à-dire ouais. que quand tu étais plus jeune, tu avais une forme de surdité, mais qui n'était pas très handicapante, en tout cas autant que maintenant. Alors moi, j'ai un parcours assez particulier parce que je suis née avec une surdité moyenne, Ok. mais je sais pas pourquoi j'ai développé des sortes d'automatismes c'est pas de la manipulation, mais c'est de l'adaptation. Mhm. Et en fait, pendant 8 ans, personne n'a rien vu. Et même mes parents savaient pas en fait. Ah oui. Ouais. Et du coup, au bout d'un moment, quand tu commences à grandir, au début, c'est facile de cacher, on va dire. Mais quand je suis arrivée à l'école, où là, il a commencé à avoir le respect, les trucs, entendre que la sonnerie elle sonne, machin. Bah là, il a commencé à avoir des trucs suspects. Par exemple, c'est tout bête, mais dans la cour, bah, on joue, ça sonne, faut aller se ranger. Bah, moi, j'en ai rien à faire. Tu vois. Moi, je fais mon jouet, j'ai pas fini mon plateau, je finis mon plateau, quoi. Et donc ça vient de là, du coup, où on s'est Ouais. rendu compte Ouais, et que des tu otites aussi, beaucoup des otites. d'otites. Mais pareil, je faisais pas attention à la surdité. Enfin, à l'époque, c'était vraiment un truc, on se dit pas, tu vois un enfant, c'était pas du tout la piste privilégiée, c'était genre, bah, ça arrive à tout le monde. Et au sein de ta famille, tes parents, etc., ils s'en rendaient pas compte, du coup? Non, parce qu'il y avait vraiment personne de la famille qui avait ça, même les grands-parents, vraiment personne, même les arrières, vraiment personne du tout. Et du coup, bah, c'était un truc où je disais, en fait, je réagissais tellement normalement, on va dire, qu'il se serait jamais dit que j'avais de l'audition en moi. Et C'était hyper bizarre. Et c'est quoi l'élément déclencheur du coup qui a fait que bah, on a mis un diagnostic dessus? En fait, il y avait des professeurs qui convoquaient mes parents et ils disaient que j'étais insolente, que j'étais insupportable parce que j'écoutais pas, que je faisais pas ce qu'on me disait de faire, alors que c'est juste que j'entendais pas et que j'étais dissipée du coup. Et du coup, bah, ça a un petit peu alerté mes parents parce qu'ils voyaient qu'à la maison, j'étais hyper respectueuse et tout. Ils comprenaient pas pourquoi j'étais comme ça. Et après, j'avais rendez-vous pour une otite, justement, un problème. Et c'était un ORL remplaçant, c'est pas celui de base. Et il se met derrière moi, au début il me parle, je réagis à fond et tout. Il se met derrière moi, il me parle, rien. Aucune réaction de ma part. Et il refait le même exercice et il remet derrière moi, il refait le... Et il dit, ah, là, je pense qu'il y a un petit souci là. J'avais été un petit peu marrant, c'est disant, ah, la Rose, elle nous fait un petit truc.
Et du coup, il décide de faire un audiogramme. Mais ma mère, elle comprenait pas pourquoi. C'est la première fois qu'on me proposait de faire un audiogramme. Bah, l'audiogramme est arrivé. Et toi, vu que ça arrivait ça. t'as grandi avec ça, tu te rendais pas compte que t'avais un décalage par rapport à ça? Je me Parce que t'aurais rendais. pu aussi en parler à tes parents, Ouais. ou justement, tes parents, peut-être que quand ils t'ont dit, bah, apparemment ton attitude n'est pas bonne en cours, bah, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et t'arrivais pas, enfin, tu le formulais pas? Parce que t'as J'arrive. grandi peut-être avec ça aussi, je sais pas. En fait, quand on est. Alors, c'est un handicap un peu particulier, c'est un handicap auquel on ne sait pas qu'on a un handicap. C'est hyper bizarre parce que tu apprends à vivre avec vraiment Mmh, dès la naissance et tu apprends à t'adapter dès la naissance. Donc, la mmh. lecture labiale, tu regardes les expressions, tu sais quoi répondre, tu mens. Enfin, t'as des tas de trucs vraiment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un avantage, entre guillemets, j'arrive à faire beaucoup de choses. Mais c'était quoi ta question déjà? Non, je te disais quand tes parents, enfin, toi, tu te rendais pas compte du coup Si. que t'avais un. Bah, en fait, j'avais l'impression que tout était triste. Je sais pas comment t'expliquer, c'était vachement. J'ai l'impression que la vie était triste. Genre, par exemple, les dimanches, quand il n'y avait pas d'activité à faire ou de choses, je me renfermais vachement Mmh, j'étais dans une bulle et tout me faisait peur. C'est vraiment tout ce que je ressentais. Quand il y avait du monde, je pleurais. Quand il fallait faire une activité en groupe, impossible de me mélanger avec les enfants. J'étais très très peureuse. mmh. Et c'est tout ce que je ressentais. Et j'aurais pas su dire que c'était les oreilles, tu vois. Donc là, t'as quel âge à ce moment-là? 8 ans. 8 ans. Donc là, tu fais donc l'audiogramme. Ouais. Là, on se rend compte que, enfin, je sais pas, est-ce que tu peux nous raconter, il y a. Bah, et le médecin, il dit à ma mère, je pense qu'il y a un petit problème. Hmm, Et il dit, j'ai l'impression que votre fille, elle manque d'audition. Et en fait, ce qui s'était passé avant de rentrer en petite section, tu es obligé de faire des tests médicaux. hmm. Et moi, il m'avait fait le test auditif, j'avais fait une colère, une crise tellement forte qu'ils n'ont pas pu me faire le test auditif. Et sur le carnet de santé, il y a écrit impossible de faire le test auditif, enfant. Et du coup, le test n'avait pas été fait. Et du coup, il a été fait 4 ans après. Ouais. Et du coup, bah, ça a révélé une perte. Et là, ma mère en panique, ils nous ont envoyés à l'hôpital, faire tous les examens, les scanners, les trucs. Et j'avais l'impression d'avoir déclenché un tsunami Hmm. à moi toute seule, mais je ne savais pas pourquoi. Parce que pour moi, j'avais vécu avec, je ne savais pas ce que c'était la surdité, qu'est-ce qu'il me raconte, tu vois. Et là, enfin, émotionnellement, tu le vis comment cette période-là? Bah, je pense Tu que mes captes. parents ont plus souffert que moi. Moi, j'en avais rien à péter, on va pas Ouais. se mentir. Je comprenais pas pourquoi ils étaient affolés. Et c'est quelques années après que j'ai réalisé pourquoi ils étaient affolés. Parce que là, en fait, c'est l'aspect social qui est impacté. Ouais. C'est les cours, le retard que tu as dans les cours, dans la compréhension. Et avant, quand tu es petit, tu pas tout ça. Enfin, j'aurais dû normalement avoir un petit retard de langage, etc. Mais j'ai pas été plus impactée que ça. Et c'est après, quand je suis arrivée CP, CE1, là, j'ai compris que j'allais galérer plus que les autres. Et quand tu dis galérer par rapport à quoi dans tes relations avec les autres ou. Ouais, la relation avec les autres, l'apprentissage, Ouais. euh, plein de choses, le mal-être de soi, l'estime de soi, Hmm. plein de choses en fait qui étaient impactées, qui pourtant c'est minime, tu vois, c'est juste une perte auditive, mais en fait c'était pas minime du tout et il y a une façon d'apprendre à le gérer et c'est le handicap, on dirait qui est facile à vivre. Au final, il y a tellement de critères qui Et entourent. en quoi ça a été un problème, du coup, par exemple, dans tes relations ou en cours pour l'apprentissage? Enfin, concrètement, qu'est-ce qui explique que, par exemple, l'apprentissage est moins bon quand tu es sourd ou ta relation aux autres? Bah, en fait, donc au début, j'ai bien été appareillée, etc. Donc ça, déjà, accepter l'appareil, c'était tout un truc pour moi. Hmm. Ça a été très compliqué. Et en fait, quand j'arrive au collège, avant, j'y pensais pas trop. C'est en fait limite les autres qui me le faisaient subir avant que moi, je réalise moi-même mon handicap. C'est ça qui était horrible. C'est que par exemple, j'allais en cours d'anglais. Moi, je voulais vraiment apprendre l'anglais, j'étais super à fond. Et, donc, je rentre avec une motivation. Je vais au cours d'anglais. La fille, je lui dis de répéter que je comprends pas. Elle se fout de moi devant tout le monde. Elle encourage les autres à se moquer. Hmm. Et elle me Ça, dit, c'était la bah prof? ouais. Et elle dit en gros bah, que j'ai pas ma place dans le cours parce que, genre, en gros, ça l'a saoulée de Mais répéter tout pourtant, le à ce temps. moment-là, on avait quand même diagnostiqué le fait que tu avais un. Ouais, mais c'était pas encore. J'ai vraiment été dans une époque où la surdité, c'était mais inconnu. J'étais tout le temps la seule qui avait de la surdité dans le collège. J'étais vraiment la seule, seule, seule. Hmm. Ils avaient jamais eu de personne sourde, jamais personne Pourtant, t'as malentendante. 24 ans, c'était il y a 10 ans. Ouais. Et j'étais une des. Enfin, je suis sûre que j'étais pas la seule. Mais j'étais franchement une des premières et du coup, je me suis mais, pris des trucs dans la tronche, mais c'était hyper violent quoi. Et t'as subi du harcèlement, du coup, suite à. Ouais, ce qui était marrant, c'est que le harcèlement, il a commencé le jour où j'ai commencé à faire un down
où j'ai commencé à vraiment prendre à cœur tous les harcèlements des profs qui étaient vraiment pas bienveillants, Mmh. où j'ai compris que j'avais un handicap, où je faisais répéter et où je répondais de travers en classe, du coup tout le monde se foutait de moi. Tu sais, c'est plein de petits trucs. Du coup, tu vas en down, t'as plus confiance en toi, et là, du coup, tous les élèves, viennent te bouffer, quoi. Ouais. C'est vraiment genre le Ouais, truc crescendo, ouais, t'es la bête, la bête de foire. bête blessée et genre, Ouais. en fait, les gens profitent de ce moment-là pour. C'est fou, en vrai. Tu dis que le corps professoral, je crois que je l'ai bien dit. C'était Oh, chaud à dire, hein. c'était technique. J'étais pas sûr, hein. C'était technique celui-là, hein. Ouais. Mais le corps professoral, c'est chaud de dire comme ça. Ça fait le mec un peu. Corps de professeur. Et ils te préservent pas par rapport à ça. Enfin, moi, je me dis, c'est fou quand même de dire que bah, c'est leur rôle, en fait, aussi d'être attentif et de faire en sorte que, bah, qu'un élève, quel qu'il soit intégré et que bah, ça ne devienne pas une problématique pour toi. Parce que, bon, t'es jeune, je vais pas, c'est pas forcément le sujet, mais tu vois, genre, je me dis, tu perds en confiance, tu deviens dépressif. Et puis, bah, on sait que, voilà, il y a des jeunes aussi qui peuvent amener à mettre fin à leur jour parce que Ouais, ouais. la pression, alors que t'es tout jeune, quoi. Mais c'est marrant parce qu'il y a eu un déclic, c'était 3 ans après, donc j'étais en quatrième. Donc pendant ces années, j'ai laissé un peu le truc, je me suis laissé faire, entre guillemets. Mhm. Et puis ma mère, elle commençait à comprendre mon handicap, à comprendre mes faiblesses. Moi aussi, je commençais à comprendre ce qui allait pas, etc. Mhm. Et il y a eu un déclic qui s'est passé, c'est que en quatrième, j'ai une prof d'anglais qui m'a humiliée, mais vraiment devant 100 personnes avec Mhm. de la violence, et qui m'avait plaqué contre une porte devant une centaine d'élèves, parce que j'avais pas entendu qu'elle voulait que je tienne la porte, et j'avais pas vu qu'il fallait que je tienne la porte. Mhm. Et c'était tellement violent que, genre, vraiment, j'ai pris le truc, ça m'a traumatisée. Et en classe, pareil, humiliation pendant 1 heure où elle était à fond sur moi, sur mes côtes. Et pendant 2 semaines après, j'étais complètement traumatisée, je parlais plus, je mangeais plus et tout. Et ma mère a compris le truc, elle s'est dit, là c'est trop. Elle est allée au collège, elle a tout expliqué, mes faiblesses, qui allaient pas, qu'est-ce que c'était la surdité, tout. Pour la première fois, on a compris qu'il fallait en parler, Mhm. et tout s'est arrêté. Et là, il y a eu une prise de conscience de tous les profs à ce moment-là. Mais, genre, t'es pas accompagné dans ce cas de figure-là? Alors moi, tu Non. vois, genre, je te dis ça parce que moi, j'ai eu mon accident à 25 ans et que ben, je sais pas ce que c'est que de grandir avec un handicap. Mhm. Et enfin, je me dis, je me dis, surtout dans des milieux qui sont censés bah, t'éduquer, etc., d'être accompagné, surtout quand on sait que la personne ou que l'enfant concerné, il a une différence. Bah, en fait, déjà, il faut savoir que pour les formations des profs, le handicap fait pas partie de leur formation. Donc, Mhm. tout ce qui est sensibilisation, tu peux oublier. Donc, ça dépend vraiment du caractère du prof. Est-ce que tu as un prof qui est bienveillant? Et je suis tombée sur des profs super bienveillants Mhm. qui venaient me parler. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as besoin d'un truc? Est-ce que tu veux parler du harcèlement? Qui voyaient que les gars là dans ma classe qui étaient juste minables avec moi, Mhm. ils venaient m'en parler. Et puis, tu as d'autres qui voyaient le truc, ils en profitaient pour se mettre en avant face à la faiblesse d'un élève. Et C'est ça, je l'ai vu fou, hein. beaucoup de fois. Et face à ça, bah, du coup, ça a créé ça. Et comment on pourrait, d'après toi, faire en sorte que ces professeurs soient mieux formés à ces niveaux-là? Bah, qu'il y ait des sensibilisations, que vraiment ce soit des vraies sensibilisations, Mhm. qu'on ne demande pas à un élève de faire un exposé sur son handicap. Moi, on m'avait demandé en sixième, face à des requins, de faire un exposé sur mon handicap. Genre, Ouais. c'est genre en mode. Mais c'était pas des exposés en mode diapo, c'était des exposés. Genre, tu mettais tu collais des trucs, tu devais écrire sur tu sais, les gros machins cartonnés là. Devant toute une classe qui juste attend un truc, c'est que tu te gourres et qu'ils se foutent de toi, quoi. Mhm. Tu peux pas demander ça à un gamin de faire une sensibilisation, tu vois, alors qu'il connaît pas son handicap. Bah là, le but, c'est de faire appel à des intervenants, expliquer à une classe, à des enfants que voilà, il a ça, vulgariser le truc, tu vas rendre ça un peu ludique et tout. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire tout un gros truc. Les enfants, ils sont hyper intelligents aujourd'hui. Mhm. Et tu leur expliques, ils comprennent, ils ont plus peur de la différence, et après, ça brise la glace. Et Toi, c'est ce que tu fais des fois, des interventions? bien sûr, mais quand je fais à des troisièmes, pourtant, au début, tu les vois, ça se voit il y a du harcèlement dans la classe, ça se voit. Ouais. Tu leur parles, tu rigoles avec eux, ils comprennent le truc, ils posent plein de questions, et après, c'est terminé. Mhm. C'est pas grand-chose, mais Tu traites le sujet Bah ouais. et ça rentre dans leur tête. Mm. Et toi, comment tu te construis en tant que jeune femme, à ce moment-là, adolescente? Comment ça se passe je sais pas, dans ta tête? Est-ce que tu as le déclic? Est-ce que c'est à ce moment-là aussi où tu reprends confiance?
Est-ce qu'il y a, il y a des... Enfin, comment tu te construis? Alors moi, ça s'est fait par déclic. Troisième, ça a été l'année finale. On aurait dit l'année finale du harcèlement. Mhm. C'était là où il y a eu tous les dingueries, la violence qui rentre en jeu physique, des trucs parce que j'ai déménagé à Paris et je me suis fait harceler dans une école à Paris. Ah ouais? Ouais, dans un Bah, tu collège. peux en parler, hein, parce que c'est important aussi Ouais. de faire prendre conscience que ton handicap, il t'a amené à être... Bah, en fait, ça te met dans une sphère de timidité et de négativité et ça t'attire tout le négatif autour de toi. Ça dépend vraiment, je me suis rendu compte que ça dépendait vachement de l'état d'esprit que tu avais et que si tu es trop fragile, que tu es timide, que tu es négative avec toi-même, tous les gens, ils en profitent pour te laminer. Et moi, j'étais la cible, toutes tes nouvelles, j'étais la cible d'un groupe de gars, tu connais les groupes de gars, Mhm. c'est les turbulents des classes là. Et c'est parti en cacahuète. Je sais pas pourquoi. Ils se sont déchaînés sur moi, genre gratuitement, parce que je voulais pas parler. Je n'osais pas. J'étais pas une fille rentre dedans, j'étais très timide. Et du coup, bah, vu que je faisais répéter, que je répondais de travers, bah, c'était là. Et comment tu t'es réaffirmé par rapport à ça? Bah, ça s'est passé après l'année troisième. J'ai Mhm. été pris dans un super lycée que je voulais. Donc, du coup, ça m'a redonné confiance en moi. Mhm. Et j'étais en colo. Et je me suis refait des amis en colo. Et je me suis dit, putain, mais en fait, je peux me faire des amis. Et pendant cette colo, ils s'étaient vachement intéressés à mon handicap. C'était un groupe de filles qui était top. Je leur avais appris la langue des signes, j'avais fait plein de trucs. Et je suis arrivée en seconde avec une autre confiance en moi. J'étais beaucoup plus peps. Et le fait d'être arrivée avec un état d'esprit positif et peps, bah, j'ai attiré des bonnes personnes Mhm. qui se sont intéressées à mon handicap, qui après m'ont fait rigoler. Et après, je me dis, ah, mais en fait, je peux rigoler de mon handicap et tout. Et du coup, bah, me suis fait 3 amis, puis 4, puis 5, puis toute la classe s'intéresse. Enfin, tu vois, ça a été un peu crescendo. Et du coup, Ça t'a permis de regagner confiance. ouais. Et donc, tu parles de langue des signes. Toi, tu parles la langue des signes? J'avais appris quelques trucs, ouais. Je commençais à apprendre autour de moi les mots que j'avais pu Et apprendre. ça, t'as appris à quel âge? Parce que tu l'as appris... Comment ça se passe? Enfin, Euh, je t'ai pas posé la question, mais dès qu'on pose le diagnostic, t'as pas un suivi quand même qui t'est proposé pour bah, justement t'apprendre la langue des signes, te faire voir des bons non. spécialistes, peut-être, je sais pas, une cellule, un psychologue qui va peut-être t'aider à t'affirmer justement. Mhm. Bah non. Et parce que moi, alors au lycée, la surdité n'est pas venue tout de suite, mais un peu avant que je devienne sourde, c'est marrant parce que j'avais décidé d'apprendre la langue des signes. Comme si, c'est pas comment expliquer, comme si je sentais qu'il y avait un truc qui allait arriver. Et j'apprends pendant 2 ans la langue des signes en option et tout. Et 1 an après, on m'annonce une surdité brutale. Et suite à ça, c'est vrai qu'il n'y a aucun suivi. C'est qu'on ne te propose pas. Et je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que je l'ai remarqué aussi quand je me suis lancée sur les réseaux, qu'il n'y avait aucun accompagnement. Et tu vois, ce genre d'atelier confiance en soi, ce genre de truc, mais ce serait mais juste génial de proposer ça. Parce que là, bon, c'est vrai que on te voit t'exprimer, tu t'exprimes vachement bien, t'as pas de problème d'élocution, etc. Parce que souvent, moi je sais que j'ai une voisine par exemple qui est atteinte de surdité. Et tu vois, genre, elle va avoir des difficultés à s'exprimer, Mhm. parce que du coup, ben, je pense qu'elle s'entend pas, donc Ouais. elle a peut-être des difficultés. Toi, tu t'exprimes vachement bien. Donc toi, tu expliques effectivement que tu as eu une surdité moyenne pendant des années, et il y a un moment dans ta vie, tu en as parlé là, précédemment, où ça a été beaucoup plus brutal, assez rapide aussi, je crois que c'était sur Ouais, une une semaine. semaine, genre, ça fait Tu m'avais dit pchit. ça la dernière fois. Est-ce que tu peux nous parler effectivement de ce moment-là, qui a conditionné aussi le fait que tu as un implant maintenant? Et puis après, on va développer dessus. Ouais, bah du coup, je travaillais en tant qu'hôtesse de vente à l'époque en temps partiel. J'étais en études, je travaillais. Et je vais à mon travail, comme d'habitude, et je me dis, les clientes, elles viennent me parler, sauf que je me rends compte qu'en fait, je fais répéter à mort, et que j'étais comme ça, genre vraiment comme, j'arrivais plus à comprendre ce qu'on me disait. Et je me disais, c'est bizarre et tout, je suis vachement fatiguée, j'ai des grosses migraines et tout. Sauf que comme j'avais un appareil, je me rendais pas compte que j'étais devenue sourde, parce que ça soutenait un peu le truc. Mais je voyais que mes appareils étaient en mode... Oui, parce que, excuse-moi, mais on n'en a pas parlé. C'est vrai que entre le moment où tu as ta surdité un peu moyenne qu'on te diagnostique, là, tu portes un appareil Ouais. qui n'est pas l'implant que tu as aujourd'hui. Exactement. Sauf qu'en fait, je voyais le régleur de mon appareil commencer à pousser le truc. Il disait, bon là, il n'y a plus trop de... Et je voyais que mon appareil il était en galère, maintenant c'était moi qui étais impactée et que je fatiguais, mais trop. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui fait cet appareil? C'est-à-dire, Celui que tu as eu avant ton implant? bah, C'est c'était un ça. amplificateur? Ouais, en gros, comment dire, c'est comme un... Là, t'as le micro, ça amplifie, ouais, comme tu dis, dans l'oreille. C'est pas du tout comme l'implant, c'est un Mhm. système comme un écouteur, en gros. Ok, il va venir capter le son et te l'amplifier pour toi. Voilà.
et le rendre plus fort. En tout cas, s'adapter du coup à la perte auditive que tu as. Et après, il y a des petits trucs pour que ce soit un peu plus confortable, entre guillemets. Donc là, à ce moment-là, tu te rends compte que bah, t'augmentes, tu pousses un peu la machine à son paroxysme Ouais. et tu te rends Et là, compte que... elle fait comme ça, la machine, elle commence à chauffer. Et du coup, bah, pareil, un jour, j'avais raconté cette histoire plein de fois. J'avais eu mon premier salaire, et quand t'as ton premier salaire, c'est une dinguerie pour toi. Et je suis allée chercher des écouteurs Beats, les sans fil, la Bluetooth, c'était tout le monde en parlait, je voulais. Et j'écoute la musique et tout, je mets à fond. Mais je me dis, attends, là, j'ai mis à fond. Et t'entends C'est rien. pas ouf, tu vois. Moi, je voulais qu'on m'éclatait les oreilles, je voulais que ça me. Tu sais, j'aime bien quand ça me détruit, tu vois. Et là, bah, je t'avais pas cette émotion, tu vois. Ouais. Je me disais, mais attends, j'ai mis à fond, c'est quoi ces écouteurs pourris et tout. Je commence à appeler la Fnac, genre, pour me faire rembourser et tout. Et ma mère, elle dit, mais attends, fais-moi voir le truc comme ça, j'essaye. Et je l'appuie sur la musique et elle sursaute en mode. Genre, la musique était trop forte, genre, j'avais mis à fond, quoi. Et elle me dit, non, mais là, il y a un gros problème, là, on prend rendez-vous chez l'ORL, machin. Et on prend rendez-vous, elle me fait un audiogramme, et là, elle me dit, là, mais Rose, là, t'as tout perdu. Je fais, quoi? Et genre, elle me dit, Mais et sur cette semaine-là, t'avais encore des moments où t'entendais les gens ou... ouais, j'entendais, mais beaucoup moins qu'avant, je sentais qu'il y avait une grosse perte. Mhm. Mais c'est comme si j'étais un peu dans le déni, si tu veux. Ouais, parce que c'est ça, tu dis, enfin, t'es dans le déni parce que t'es quand même là pour le coup, t'es plus une enfant. Parce que t'as quel âge à ce moment-là? 19 ans. 19 ans, tu vois, tu peux conscientiser le fait que là, il y a vraiment un souci. Ouais. Mais là, je sentais que j'étais grave dans le déni, et que même moi, j'allais pas prendre rendez-vous chez l'ORL, c'est vraiment ma mère qui a insisté. Mhm. Elle m'avait posé le diagnostic, et je l'ai regardé en mode, Et qu'est-ce qui c'est pas fait que possible. tu t'étais dans le déni alors? Pourquoi t'as... Parce que pour moi, j'avais comme normalisé le fait de galérer, d'être dans la galère. Et je me suis dit, bah, c'est que je dois. En fait, j'ai souvent normalisé le fait d'être fatiguée, le fait de. Et là, je me disais, bah, tant pis, tu vois, c'est la vie, quoi. Mhm. Et non, en fait, c'était pas la vie, et qu'il y avait des solutions aussi pour aller mieux. Mhm. Et comme moi, bah, je voulais entendre aussi. J'ai pas choisi l'implant tout de suite, mais ils m'ont tendu les papiers en mode, tiens, réfléchis-y. Tu sais, quand les trucs, les fameux papiers, là, les flyers. Et je savais pas ce que c'était un plan à l'époque. Et donc, avant de parler de l'implant, qui a changé, je pense, considérablement plein de choses, Ouais. qu'est-ce qui... Donc là, tu es avec ta maman qui prend rendez-vous, tu as l'audiogramme, ils te disent que tu n'entends plus. Et qu'est-ce qui se passe sur ces années... Parce que tu t'es fait implanter à quel âge? 5 mois après le diagnostic. Ah, donc tu t'es fait implanter quand même assez rapidement. Ouais. Qu'est-ce qui Euh, se passe dans ce entre-bâillement des 5 mois? alors moi, il y a eu un petit épisode entre-temps qui m'a un peu bouleversée. C'est que la dame me dit, alors le docteur me dit, écoute, j'ai revu un scanner quand tu étais petite, et j'ai l'impression que t'as une malformation de la cochlée. Mhm. Et je lui dis, quoi? Et en gros, elle m'explique, en gros, si j'ai vraiment la malformation, je peux pas avoir l'implant. Dans ce cas, je serais sourde, vraiment sourde. Je pourrais plus parler parce que au bout d'un moment, la parole, elle se coupe un peu. Tu, je, je signerais, donc c'est vraiment, je rentre dans le monde des sourds. Et moi, ma mère est musicienne. J'ai un rapport avec la musique qui est juste, c'est vraiment un rapport très fusionnel avec la musique. Ouais. Mais pour moi, c'était inconcevable que je n'entende plus rien. Et quand elle m'annonce que bah, du coup, j'ai peut-être pas la cochlée qu'il faut. C'est, Donc c'est là, le ouais. suspense. Il y a un mois avant d'avoir le rendez-vous de l'IRM. Il y a un truc qui se passe. Mhm. Et je commence à me dire, ok, il faut peut-être que j'accepte bah, du coup de devenir sourde. Donc il y a un deuil en fait qui se fait. Et au final, donc, je suis en train de faire mon deuil et elle me dit, au final, non, c'est bon, la cochlée, elle est nickel. Et du coup, je dis, ah ok, Parce que donc du coup, cette opération est possible que si ta que si, cochlée, elle a... que si la cochlée est intacte, que si le nerf auditif est bon, il y a plein de tests à faire. Mhm. Il y a aussi le test psychologique à faire, si tu vas rejeter ou pas l'implant. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup de critères. Et je rebondis sur un truc que tu viens de dire, tu parles de musique. Tu jouais d'un instrument? Non, ma mère est guitariste. D'accord. Et comme elle jouait depuis que je suis bébé, bah, tu vois, j'ai un truc avec la musique, dès qu'elle me joue, je m'endors, tu vois. Enfin, c'est des trucs très d'une maman et d'une, tu vois. Mhm. Et j'ai toujours été dans la musique. Et du coup, bah, je joue pas personnellement, j'ai fait des percussions, j'ai fait de la batterie, voilà. Mais sinon, bah, j'ai un truc avec la musique, ce qui explique aussi mon choix de l'implant, c'est un choix de cœur. C'est vraiment, et je te parlerai T'avais... après du Mhm. conflit, mais c'était un choix qui était hyper personnel et que pour moi, me couper de ça, c'est me couper du monde. Et c'est très personnel et ça dépend de chaque Bien sûr, ouais.
personne. Et toi, t'avais pas envie d'être coupé, du coup, Ouais. par rapport à cette histoire que tu racontes avec ta maman? Ouais. Ou t'avais encore, j'imagine, envie d'entendre. Bah ouais, sa guitare et tout. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Et du coup, bah, j'avais. Alors, l'implant, il y a 4 ans, hein, c'est pas il y a si longtemps que ça, Mhm. était méconnu. Et là, c'est pour ça que j'en parle, mais Mais avant, bah, personne n'en parlait. bah, tu vois, genre, c'est vrai que moi, la première fois qu'on s'est rencontrés, je t'avoue, tu me dis t'es sourde et tout. Je dis, bah, attends, elle s'exprime vachement bien. Je dis, ou alors elle est très forte pour lire sur mes lèvres. Et je me dis, mais c'est fou, on arrive à échanger sans problème. Et puis c'est là que tu me montres ton implant. Et c'est là que j'ai commencé à te poser plein de questions. Et d'ailleurs, on va rentrer un peu dans le vif du sujet aussi par rapport à cet implant. Donc toi, tu te fais opérer 5 mois Après. après. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer l'opération? Alors pas forcément dans les termes techniques, hein, parce que on n'est pas des Alors, ils savants. ouvrent 5 millimètres. Et Chiant. bah, quel est le principe de l'opération? Quelle est la rééducation par rapport à ça? Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment tu te réappropries du coup le fait que peut-être t'entends des sons tout de suite, comment tu les entends. Voilà, j'ai 1000 questions à te poser. Ouais. Donc, on va commencer par la première. Quelle est l'opération et en quoi elle consiste? Alors, en fait, l'opération, c'est simple. Il t'ouvre derrière l'oreille. Avant, ça se faisait sur tout le crâne. Maintenant, c'est juste une petite incision qui est quand même balèze, mais c'est juste là. Mhm, Il te rentre une plaque qui fait cette taille à peu près, je mhm, dirais 8 centimètres, qui est reliée à un fil comme ça. La cochlée entre en jeu. Donc, il rentre à l'intérieur, il ponce l'os, tu vois, il le cale juste derrière la peau, là. mhm, Je le sens quand je le touche. mhm. Et il cale l'électrode autour de la cochlée, donc là où il y a le nerf auditif, là où les sons ils rentrent et tout. Et du coup, voilà, il ferme. Et ensuite, entre jeu la deuxième partie, donc ça c'est 15 jours après l'opération, donc il laisse cicatriser tout le truc. Et ils viennent coller la partie externe. Donc c'est un aimant, je vais le montrer là parce que sinon on va capter. Ouais, tu peux montrer peut-être Là. toi ta caméra elle est là, regarde. Et là par C'est cette exemple, partie-là. Et en mode maquiller les cheveux ou pas, genre ça se colle par-dessus. et Des fois donc pour la carrément petite j'ai la anecdote flemme. du début, c'est ce truc-là qui s'est collé sur la chaise. Exactement, bah, ce truc-là, là, ça a fait wow. Et mon oreille est partie avec. Et là par exemple, donc quand tu le retires, t'entends plus rien. Là, j'entends plus. Et là, j'entends. Donc, carrément, des fois, j'ai la flemme, je dis, t'as dit quoi? Et après, je retire. J'ai la flemme de le mettre autour de l'oreille et tout. Genre, Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter sur des fois quand t'as quelqu'un qui te saoule, Attends, je remets le truc. tu peux le retirer quoi. Attends, tu m'entends plus là? Non, Ah, j'ai sur tes lèvres. Hop là. Et t'entends pas de l'autre côté du coup. Si, mais en fait, en gros, j'ai T'as besoin des perdu deux? aussi de l'autre côté à fond, mais je me suis pas fait implanter. Du coup, c'est comme si j'avais qu'une oreille qui marchait. Ah ah bah je savais pas. Parce qu'en fait, celle-là, c'est celui qui est trop. Il Galère, tremble. Ouais, là, il est c'est en mode. celui Là, il n'y a de. plus rien, tu vois, vraiment. Du coup, lui, il n'est pas adapté pour Ah une donc surdité profonde. t'es appareillé, enfin tu n'as fait une opération que d'un côté du coup? Ouais, Ah je pensais que c'était et les j'ai deux pas tu vois. voulu faire l'autre, parce que ça me sert à rien. Ah ouais? Genre, un implant, ça suffit, en vrai. Et ça c'est courant ou? Ça se fait, c'est couramment que la personne se fait implanter que d'une oreille. Tu peux te faire implanter des deux, mais c'est un peu lourd. Enfin, ça demande beaucoup d'informations quand même, un implant. C'est Mhm. déjà... Wouh! Je pense que deux, c'est voiture de course. Ouais. Parce Ouais. que du coup, non, parce que moi j'ai envie d'être sérieux, mais à la fois j'ai Non, envie. vas-y, Non, mais je t'en... l'anecdote c'était de me dire, des fois il y a quelqu'un qui te saoule, tu retires le truc, ou. Ouais, et Est-ce puis... que t'as des moments comme ça où genre ça te saoule et. Ouais, mais j'ai honte. Genre, c'est pas un manque de respect, c'est vraiment... Je sais que j'ai ce pouvoir-là, et c'est un automatisme. Je me dis, ok, là tu me saoules, j'enlève. Parle tout seul. Bah tu vois, genre moi Et je ferme comme ça, je fais ça. Alors Je te vois ça peut être pas. dangereux si tu vois, genre par exemple, moi je me déplace très difficilement à Paris parce que les problèmes d'accessibilité. Je suis souvent en trottinette et tu vois, genre moi, je t'avoue que le bruit, la cacophonie de Paris, et même du bruit en général, ça m'impacte vraiment. Alors je dirais pas que c'est une chance, tu vois, parce que ça serait très malaisant de dire ça comme ça, mais Non. tu vois, de te dire, putain, genre, des fois t'as du Mais bruit, je vais tu. te dire un truc, c'est que c'est une chance. Ouais. Ouais, parce que genre quand tu rentres du boulot, que t'es juste... Alors moi, perso, je suis vraiment claquée Mhm. d'avoir eu trop d'informations. Quand je l'enlève, il y a une sensation, Martin. Mais c'est... Je saurais pas t'expliquer, c'est genre le truc... Ça va nous donner envie de. Ah non, mais c'est... Alors, il n'y a pas que des... Je l'enlève parce que vraiment, je suis au bout du rouleau et on Ouais. appelle ça un burn-out auditif qui se passe à la fin d'une Ouais. journée. Les gens te parlent, tu reçois aucune information. Même un prénom, tu ne peux plus, quoi. Mhm. C'est pour ça que moi, personnellement, je retiens quasiment jamais les prénoms. Je note, je mets des visages, parce que sinon,
mais je ne retiens plus. Et j'ai un problème de mémoire auditive. Et c'est pour ça que moi, j'ai une mémoire visuelle. Mais la mémoire auditive, elle est impactée pour moi. Et je suis à bout. Et je le retirer. C'est comme revenir à mon... J'ai besoin de garder mon identité de personne sourde. Et je le ressens quand je retire les appareils. Je suis en mode... Genre, il y a un truc de paix qui s'installe. C'est magnifique. Ouais, bah moi j'ai ce sentiment-là quand je reviens de Paris et que je suis dans mon appart à Bordeaux. Tu vois la sensation? Ah, c'est... Quand t'es là dans le Bon, silence. tout le monde la connaît, hein, j'imagine, cette sensation quand t'as beaucoup de brouhaha, comme tu rentres de... Tu sais, comme tu rentres de boîte de nuit. Alors, ça fait longtemps que je suis pas allé en boîte de nuit, mais d'ailleurs, je n'y suis jamais retourné depuis mon accident. C'est vrai? Ouais, je te jure. Tu vois, genre, je me souviens quand tu rentres, t'as les acouphènes et tout, et là, tu rentres et T'es choqué, genre. Et je sais pas comment on fait pour rester dans des trucs aussi assourdissants. Hein. Bah, maintenant, il y a des trucs anti-bruit qui ont été créés pour, tu sais, à tout moment, tu mets ton casque anti-bruit, et il y a des gens qui ont de l'hyperacousie, ils le mettent, et comme ça, à tout moment, ils peuvent se couper du bruit. Bah, ça existe. Bah, tu vois, moi, j'avais un casque Bose, pareil, c'est génial, quoi. Genre, t'es dans le train, en plus, t'as pas le bruit de fond aussi, tu vois. T'as vraiment... Et puis, je trouve que ça te focus aussi davantage. Ouais. De pas être stimulé à droite à gauche. Ah ouais, ça, franchement, c'est important de parfois être centré un peu sur tout ça. Donc là, tu nous parlais donc de l'opération. Ça se passe comment la suite? Donc là, tu disais, tu parlais des 15 jours, qu'au bout de 15 jours, ils te mettent la seconde partie. Donc du coup, on a appris que tu étais implanté que d'un côté. J'avais été rasée aussi pendant l'opération, j'ai pas précisé. Ça, j'avais été surprise pour le coup. Ouais. Ah ouais. Et t'avais pas prévenu? Non. Ils m'ont dit t'inquiète, c'est rien. Juste petit contour. Le contour, il était comme ça. Hein. Mais bon, ça va, mes potes, ils étaient gentils. Ils me disaient que je ressemblais à Ariane. C'est gentil, donc j'ai bien vécu. Et ensuite, il y a eu la première pose de l'implant. Quand t'as jamais été implanté, je peux te dire qu'on me dit qu'on va t'aimanter un truc sur le crâne. Tu te demandes qu'est-ce que ça fait quand même. T'es là en mode, ok, comment c'est possible, tu vois. Tu sens la pression du... C'est impressionnant. La première fois que tu me poses les mains, je me dis, mais quoi? Je me dis, quoi? Je réalise, je regarde ma mère, je fais, c'est une dinguerie là, ce qu'elle est en train de faire. Genre, elle a un fil, elle a un aimant, elle me le fout sur le crâne. Non, mais personne ne dit rien. Et il se passe quoi à ce moment-là? Bah, du coup, c'est l'activation. C'est Tu sais, t'as vu les vidéos là, des enfants qui se mettent à pleurer Ouais. tous les trucs. Bah, moi, je pensais que Je vais t'expliquer l'anecdote qui est très drôle. C'est que moi, je dis à ma mère, filme. Je me dis, si je pleure, YouTube direct. Buzz. 1 million de vues. Ce genre de vidéo, ça La daronne à l'abri. La daronne à l'abri. Et du coup, elle est à côté, ma mère. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui est vraiment à fond. Quand elle filme un truc, elle filme vraiment. Elle se pose et tout. Point de vue nickel. Elle me pose le truc. Et j'attends. J'avais de l'émotion. Hein, parce que je me préparais à ce jour. Ça faisait 5 mois que je me préparais à ça. J'attends 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et je lui dis, c'est comment là? Vous pouvez allumer le truc? Elle me dit, bah ça fait 10 minutes que j'ai allumé. Je regarde ma mère, je fais, me dis pas que c'est le boom que j'entends dans mon crâne là. Et genre c'était un boom, ça faisait boum, 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 boum. Et c'était quoi ce boom? C'était à tester du son? C'était le tout premier signal que mon cerveau entendait. Et en gros, quand on t'implante, c'est comme si tu venais de naître. Et le seul son que tu perçois, c'est un son qui est au fin fond de ton cerveau. C'est juste une stimulation du nerf auditif qui fait juste boum. Parce que ça se passe comment pour te réapproprier? Enfin, déjà, j'arrive pas à comprendre le principe de l'implant. Qu'est-ce qu'il fait l'implant? Il capte des sons, il te les retranscrit dans le cerveau? C'est comme si on te stimulait ton cerveau. Ton cerveau, ton oreille, elle est morte. On va passer par une stimulation du nerf auditif directement dedans, avec un truc artificiel, pour te faire entendre. Et du coup, il te stimule ton cerveau. Et quand tu te fais implanter, on te retire toutes les cellules de la cochlée et tout, donc tes cellules naturelles. Et du coup, c'est comme si tu naissais et que oui, parce qu'un bébé qui naît, il entend exactement c'est le même cheminement. Au début, c'est un boum boum, puis après, il entend quelques sons, puis après, il a les voix aiguës, puis après, les voix graves. C'est le même truc, sauf que moi, on m'a pas prévenu. Du coup, c'était le choc, parce que j'étais trop déçue, quoi. Je me suis dit, quoi, ça fait 5 mois, je me prépare. Parce qu'à ce moment-là, du coup, t'entendais avec ton autre appareil, et avec celui-là... Ouais. Et du coup, bah, à droite, j'entendais plus du tout. Et genre, je sens... Et encore, elle, du coup, comme elle était pas ouf, bah, ça me faisait que j'étais hyper... Et t'as une rééducation, j'imagine, après, par rapport à ça, pour justement apprendre
à capter les sons. Enfin, Bah, c'est ça. c'est très abstrait en fait pour Et on moi. m'avait pas prévenu. Enfin, Mm. on m'avait dit, mais j'avais pas imaginé que c'était vraiment. Qu'il y avait vraiment rien au début, en fait. Et du coup, bah, ça passe par une rééducation. Et au bout de 1 mois, ils te mettent un réglage. Là, tu entends un peu plus de petites stimulations. Puis au bout de 2 mois, tu commences à entendre un son. Puis au bout de 3 mois, c'est très robotisé. Ça fait comme dans Star Wars, le truc genre. Oui, 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 oui. Mm. Et ensuite, tu t'entends un son grave. Il n'y a aucun son aigu. Du coup, ma mère, elle me parlait, elle était en mode ouais, comme une voix de gars. Du coup, toutes les filles avaient une voix de mec. Et après, il y a eu les voix aiguës qui sont arrivées. Et moi, je m'écoutais la musique à fond en Bluetooth pour me rééduquer. Je mettais des playlists et genre, j'essayais de deviner la musique et tout. Et après, j'ai commencé à... Ça s'est affiné, mais genre petit à petit en 6 mois. 6 mois, est-ce que j'avais demandé, ouais. Ouais. T'as mis 6 mois, et ça, c'est les réglages que eux font, ou c'est toi ou ton cerveau qui se réadapte? Les deux. En fait, ils te demandent par exemple de mettre ton implant 2 heures par jour, puis 3 heures par jour, parce qu'au début c'était insupportable. Et petit à petit, ton cerveau il s'habitue. Parce que c'est vraiment une machine, c'est pas naturel. Et après, bah, plus tu t'habitues, ça travaille, plus ton truc il s'habitue, et plus Et quand tu dis que c'est insupportable, c'est quoi qui est insupportable? c'est très. C'est robotique, c'est métallisé, c'est très space, hein. Les Et, c- musiques, ça fait. et ça t'a découragé, ça, au début, Ouais. ou... J'étais dégoûtée parce qu'il m'avait pas prévenu et j'étais en colère parce que moi je pensais que ça allait faire comme les vidéos et ça c'est le cas que quand t'as jamais entendu et que t'entends un son, pour toi c'est une dinguerie, même un petit signal. Mm. Mais pour moi qui avais entendu, c'était une grosse déception et ça Mm. c'est pour ça que je l'ai sensibilisé beaucoup chez les personnes implantées qui vont se faire implanter. Je leur ai dit les gars, c'est pas vous faites implanter, c'est la fête du la Tu fête du peux dire la slip. fête du slip, hein. On n'est pas à Et la c'est la télé, on fête fait ce du qu'on veut, slip. hein. C'est vraiment genre, c'est nul au début. Ouais. C'est vraiment échec, genre. Il faut vraiment, et c'est pour ça qu'ils te font un test psychologique. C'est pour que tu sois motivé à continuer la rééducation. Mm. Bah, et en C'est... plus, je suis en train de penser, genre, je me dis, une personne qui n'a jamais entendu, elle peut faire aussi cette opération, du coup, donc elle Oui, potentiellement un peu, mais le travail pour elle, il sera encore plus compliqué, j'imagine, parce que toi, tu as eu cette possibilité d'avoir déjà entendu en oui, amont. c'est ce que j'allais dire. L'implant, il faut savoir qu'il ne réussit pas à tout le monde. Par exemple, une personne qui est sourde pendant 20 ans, qui décide de se faire implanter à 20 ans, c'est mort. Ils vont lui dire non, ton nerf auditif il n'a pas été stimulé assez, ça Mm. va faire un échec. Un bébé, un enfant, plus tu implantes tôt, plus ça marche. Mais encore une fois, il y a une polémique par rapport à ça parce que du coup, tu sais pas si l'enfant il a vraiment envie d'avoir un implant ou pas. Tu sais pas s'il va vouloir rester dans la communauté sourde ou pas. Mm. Il y a pas mal de. Tu vois, les parents, ils sont affolés quand ils voient leur enfant sourd, qu'on leur dit implante ton enfant et qu'ils leur met de la pression. Ça, c'est un truc qui est encore en train de. Tu vois, faut faire attention. Mais c'est plus facile, je dirais, pour quelqu'un qui est devenu sourd, Mm. qui a 19 ans, qui a le choix de choisir, qui peut choisir l'implant. Tu vois, c'est plus Ouais, et puis comme tu dis, c'est un choix toi, tu du disais cœur. du cœur, Mm. parce qu'en fait, tu peux aussi très bien vivre sourd. Oui. Toi, tu as fait ce choix-là. Est-ce que dans ton quotidien, que ce soit professionnellement, socialement, parce que bon, que tu te dis au bout de 6 mois, tu commençais à mieux entendre, etc. Est-ce que ça a changé quand même significativement beaucoup de choses? Qu'est-ce que ça a fait ressurgir en toi? Bah, au début, c'était compliqué parce que moi, j'ai pas eu de chance, c'est tombé pendant le Covid. Et du coup, bah, j'étais trop contente d'avoir l'implant. Au final, j'ai pas pu en profiter puisque les cours sont passés en distanciel Hmm. et que comme j'étais en rééducation, je pouvais pas suivre les cours. Les masques, Martin, Bah ouais. je pouvais plus lire sur les lèvres parce que moi, je savais pas que je lisais sur les lèvres. Je me suis dit en vite fait, je lis. Sauf que bah, le premier jour du Covid, les gens ils avaient tous des masques. J'ai cru que j'étais dans un autre monde. J'ai cru que les gens ne parlaient plus français. C'était J'ai tout c'était que ça compris. que je Bah, percevais. j'ai compris, moi. Sérieux? Non. Ah, je savais. Mais c'était que ça. Et je me suis dit, non, je lis sur les lèvres à ce point-là. Et genre, Ah, je tu me t'en suis dit, rendais ça, pas là, compte. je vais mourir pendant 6 mois. Et le Covid a été le cauchemar de tous les sourds malentendants. Un cauchemar. Putain, c'est ouf. Mais oui. Et puis là, c'est là où ils avaient fait les masques. Les masques Mais toi, c'est fou parce que transparents. moi, je me souviens de ça. Et c'est marrant parce que tu vois, genre, je suis concerné. Merde, je suis con. J'espère que je peux arracher le fil. Tu m'entends encore? J'ai. J'ai. Merde, je sais plus ce que je voulais dire. On disait quoi, cauchemar? Euh, Oui, moi je disais, tu vois, moi je suis concerné par ce sujet-là du handicap moteur.
Mais pour autant, il y a plein de handicaps aussi différents qui existent, et c'est aussi ça qui est cool de t'avoir. Ouais. C'est que moi, j'arrive aussi à me saisir d'autres handicaps et je me dis, putain, déjà, qui moi suis très sensible à ça, encore plus de par ce que je fais sur les réseaux, etc. Et de ce que j'ai envie de montrer aussi, tu vois, comme ce qu'on fait là avec Confidence. Je devrais y être plus attentif, et déjà, j'ai du mal à me saisir de tous les handicaps. Et je me dis, putain, genre, les gens qui connaissent pas, c'est chaud quand même, tu vois, genre de réussir à pas les intéresser, mais à capter leur attention à un moment donné. Et je pense que c'est aussi ça qui est important, tu vois, d'avoir des gens comme ça qui incarnent et qui répètent. Toi, comme toi, j'imagine que tu aurais aimé bah, à pas avoir eu affaire aux mêmes écueils que. Enfin, je pense que maintenant, tu es beaucoup plus armé et tu permets aussi à d'autres de s'armer par rapport à ça. Ouais. Mais en même temps, je me dis, parce qu'il y a souvent de personnes qui ont peur de vivre des difficultés, de vivre un manque d'accessibilité, etc. Moi, personnellement, je trouve que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis armée et qui fait la personnalité que je suis aujourd'hui. Je pense que j'aurais pas été aussi rentre-dedans, aussi directe, que j'aurais pas géré mes projets comme ça si j'avais pas vécu tous ces refus, tous ces gens qui se foutent de moi pendant 4 ans. Franchement, aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où j'ai rien à perdre. Et ça, c'est dangereux, tu vois. Et je me dis, quelqu'un qui vit ça, des parents qui ont peur, notamment qui me disent, moi j'ai peur pour ma fille qui rentre au collège, parce qu'ils voient mon parcours, ils se disent, putain, j'ai peur qu'elle vive du harcèlement et tout. Bah, je leur dis, bah, finalement, c'est pas forcément si négatif que ça, parce que il faut l'accompagner, bien sûr, parce qu'il y a aussi des gens qui vivent plus ou moins bien. Mais en même temps, elle va arriver après, elle sera armée, et je peux te dire qu'elle va faire des dégâts, tu vois. Donc, il y a deux cas de figure. J'aime bien cette attitude. Ouais. Non, mais c'est vrai parce que j'en parle aussi souvent, le fait de faire face à toutes des situations qui sont soit dénigrantes, soit une charge mentale de fou, soit tu fais face à plein de problématiques. Et en fait, t'es tellement obligé de t'affirmer par rapport à plein de situations que, en fait, bah, par exemple, pareil, devant 400 personnes, bah, Martin, pourquoi tu te mets la pression, tu vois? Ouais. Parce qu'en fait, ça te conditionne aussi à devoir t'affirmer. Et je pense que ça peut être un avantage. Et c'est important aussi de le montrer cet angle-là pour justement rassurer. Parce que aussi l'idée de te faire venir, c'est de à la fois sensibiliser, parce que moi je trouve ça hyper intéressant, et puis bah, d'être valeur d'exemple potentiellement aussi pour une personne qui pourrait être confrontée aux mêmes problématiques et qui pourrait se retrouver dans ton parcours. Exactement. Bah, j'espère que quelqu'un se retrouvera dans mon parcours. Du coup, tu disais, tu as l'implant. Au bout de 6 mois, tu commences à mieux entendre, et la question que je t'ai posée, mais du coup, on n'y a pas répondu. On va y répondre maintenant. Ça a changé quoi significativement dans ta vie? Ça m'a redonné confiance en moi. Et c'est marrant parce que ça m'a, comment dire, je crois que c'était l'étape finale de mon acceptation, l'implant. C'est que cette fois-ci, je me suis vraiment sentie dans mon identité. Et je me suis dit, ok, je vais m'affirmer. Là, je pourrais pas être pire que ce que je suis aujourd'hui en termes de handicap. Ça y est, j'ai atteint le stade de finale surdité profond. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça pour m'affirmer? Et tu vois, tout ce que je fais aujourd'hui, c'était pas prévu du tout. C'est parti d'une vidéo à la con que j'ai fait, que j'ai sorti un soir avec ma pote. Je lui ai dit, vas-y, t'es chaud, on représente un truc que j'ai vécu pendant que j'étais en vente et tout, un truc qui est archi discriminant. Viens, on rigole et tout. Je le fais, ça fait 400 000 vues. Et en fait, moi, j'ai pris ça grave comme un signe. Et je me suis dit, ok, bah, je vais continuer deuxième. Et là, ça a commencé à prendre, mais c'était pas prévu. Et c'était aussi une sorte de récompense à tout ce que j'avais fait jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai trop contente après. C'était comme une envolée. Toi, maintenant, tu vis de. Donc, tu as fait tes études, tu me disais, Ouais. tu as ton master, et tu vis de la création de contenu ou de ce que tu fais à côté? Je vis pas de la création de contenu encore aujourd'hui, mais je vis des conférences que je fais. C'est ça qui m'aide à. Mais j'aimerais. En fait, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien avoir plein de métiers différents. Mais j'espère pouvoir continuer et vraiment forger un. Parce que je sais pas ce que je veux faire précisément plus tard. Tu vois, moi, j'aime bien courir dans le vent. Je sais pas comment expliquer. J'aime bien quand on me propose ça, je fais, ah, pas mal, pourquoi pas. Ouais, t'aimes bien les ça expériences. m'intéresse. Ah, j'aime pas me dire, ouais, dans 10 ans, je vais faire ça, je vais être là. Ouais, je suis comme toi, moi. Je me laisse un peu Ouais, guider. je trouve que c'est plus stimulant. Je sais pas comment expliquer. J'aime bien le risque, voilà. Ouais. Non, mais je suis assez en phase avec ça. Ouais. Donc, ouais, je te disais, je suis très en phase avec ce que tu dis. Moi, j'aimerais bien savoir aussi un petit peu ce qui dicte. J'ai encore plein de questions à te poser. J'en ai encore beaucoup. Mais j'ai envie. Voilà, là, on arrive. On a déjà pas mal parlé de ton vécu. J'aimerais savoir un petit peu quels sont tes mantras. Donc, c'est parti pour l'instant citation sur Confidence avec Rose.
Donc Rose, est-ce que tu as une petite citation, une ou deux, que tu as envie de nous partager et quelle est celle qui dicte ta vie et pourquoi? J'en ai pas une, Martin, j'en ai deux. Ah, j'ai cru que j'en ai 10, et là je me suis dit, Non. l'heure tourne, Non, on a un train, on doit aller à Paris tous les Et deux. j'ai mis du temps à les avoir en mantra pur et dur que je vais garder parce que moi j'étais là en mode j'en avais 50 000 dans la tête. Mais là j'en ai deux je crois que je vais même me les faire tatouer. Non, une. C'est pas de pluie, pas de fleurs. Alors pas parce que je m'appelle Rose, j'aurais pu, mais non, c'est Ah, pas c'est ça. sympa, Ouais. très belle symbolique. C'est parce que j'ai remarqué dans ma vie, alors c'est un constat, que à chaque fois que j'avais un moment de pluie, c'était parce que je devais comprendre des trucs et du coup ça m'a amené à un moment de fleurs, donc des opportunités, des trucs. Et du coup bah c'est trop mon quand genre là ça va pas et quand j'ai un doute sur des projets que ça marche pas comme je veux machin, je me dis OK, là je suis au bon endroit, c'est juste que je dois comprendre un truc et du coup au moment où je comprends, là j'ai je sais pas qui m'appelle, ouais, t'es chaud pour un projet. Genre c'est hyper chelou. Mais je te jure, moi, c'est ça qui fait que j'avance aujourd'hui, mais à 1000 à l'heure. Et une fois que tu as compris ça, je te jure, Martin, c'est une dinguerie comment Non, mais le monde il s'ouvre à toi. Genre. En fait, ce qui est marrant, c'est que tu vois, là, je te fais une confidence dans confidence, mais c'est souvent ça d'ailleurs. C'est que tu vois, il y a hier et avant-hier, j'étais dans un down, tu vois. Parce que que des problèmes avec les caméras. Enfin, les caméras, ça va mieux parce que je les ai changées du coup. Oui. J'ai eu des problèmes avec les micros, tu vois, juste avant que tu arrives, on a réussi à tout régler. Et en fait, je me dis, putain, mais l'investissement de temps, d'argent, d'énergie que je mets là-dedans. Et en fait, tu vois, genre, hier, j'ai eu Léo lundi, j'ai eu Grace, du coup, hier, Mmh. avec qui tu t'es mis en relation, Oui. justement, parce que elle venait aussi, c'était la semaine dernière. Et, et en fait, quand je vous écoute, je me dis, mais même moi, en plus, je le sais, parce que je suis un peu comme ça, tu vois, mais Oui. le fait de l'entendre de quelqu'un d'autre, tu vois, et là, je me dis, j'ai eu que des problématiques. Et comme toi, tu vois, hier, j'ai eu que des bonnes nouvelles de plein de choses. Tu vois? Tu vois, j'ai eu Grace hier, j'ai eu toi aujourd'hui, et en fait, ça me redonne le peps, Little quoi. peps. Mais c'est exactement ce que je veux que tu comprennes. Non, mais Je suis venu là pour ça maintenant. peut-être que je pense que du coup, tu penses que tu dois l'oublier de toi-même parce que je pense que tu es très exigeant, etc. Mm. Et tu oublies ces trucs qui, pour moi, sont fondamentaux et que tu dois te rappeler tous les jours. Je te fais un rappel que s'il y a un truc qui merde, c'est qu'il y a un truc qui va arriver. Mm, mm. Et si tu te dis ça, je te jure, mais c'est. Genre, des fois, même moi-même, j'oublie, du coup, je commence à partir en mode non, et genre, ça part en dépression, et hop, là, je le dis non. Et c'est très important et c'est dur, hein. Ça, je pense, ça demande un boulot. Mais une fois que c'est ancré en toi, je te jure, c'est. Mais c'est pour ça que c'est important que tu le dises, de le répéter. Et voilà, pas de pluie, pas de fleurs. Ouais, et le deuxième, moi, je ne l'ai pas développé, mais c'est le positif attire le positif, mais ça Bah si, rejoint ça. développe, on aime bien. Bah, du coup, C'est une pas de pluie, pas citation. de fleurs, et une fois que tu as les fleurs, bah, tu vas être dans un état d'esprit, et j'ai remarqué que quand tu es dans un état d'esprit ouvert et positif, tu attires à toi des bonnes personnes, des beaux projets, des trucs, et dès que tu commences à être dans le down, là, tu vas voir là, tous les. Pardon, C'est exactement ce qui se passe en tous ce les moment. cons qui vont Genre, tu sais, arriver. j'avais des problèmes, tous accumulés. Bah oui. Et là que ça va un Et peu ça mieux, dépend, tout ça revient. dépend de l'état d'esprit que Ouais, tu gères le ouais, je suis truc. d'accord. Et si t'es trop dans le négatif et t'as des gens qui commencent à rentrer dans un cercle vicieux, c'est une dinguerie. Tu te casses dans le métro. Il y a tout qui tombe de ton sac. Tu perds tes clés. Mm. C'est des trucs, mais ça n'arrête pas. Et au moment où tu te dis, wow, soleil, Mais tu te rends et tu compte. retrouves tes clés, et machin. Tu vois, même Et un je te jure, exemple c'est une tout bête dinguerie. qui arrive à tout le monde, c'est que tu sais, des fois, quand t'es un peu pressé, t'es esprit par pression, c'est là où tu fais tomber tes clés, c'est là où tu t'arrives pas à fermer ta Ouais, porte, c'est là où tu te coinces je sais pas, ton manteau quand tu vas fermer ta porte, où tu te casses la gueule. Bon, moi, en voilà. l'occurrence, ça m'arrive. Je marche pas Tu tombes en fauteuil. moi, je marche pas sur mes lacets, c'est l'avantage. Ah ouais, t'as de la chance. J'ai de la chance. Bah oui, parce que moi, je me suis déjà Toi aussi, t'as vautrée de dans la le chance, tu métro. peux te couper du monde. Hein? Toi aussi, t'as de la chance, tu peux te couper du monde. C'est vrai. Ouais. Tu vois, on se rend compte qu'il y a plein de points Mais communs ouais, il y a finalement. du positif et du Et négatif. voilà, Ça dépend comment on l'utilise. Bah écoute, merci pour mine de rien. ces beaux mantras que tu nous as partagés. J'ai encore plein de questions à te poser, notamment sur l'implant coche cochléaire. Cochelet. L'implant cochléaire, je vais Cochlet. me faire défoncer par Rose. Du coup, quels sont les sons que tu entends? Parce que du coup, au début, ils sont métalliques. Est-ce que les sons se sont affinés avec le temps? Comment ça évolue? Alors, je t'explique la finalité. En gros, les réglages, ils vont s'adapter. J'aime bien les carrés. Carré. On rentre dans le thème. Les réglages, en gros, s'adaptent au travail que ton cerveau fait au fur et à mesure, donc il va s'habituer. Du coup, ils vont adapter les réglages au travail que ton cerveau a fait. Et la finalité, c'est que, du coup, bah, j'entends. Alors, je sais pas réellement ce qu'entend une oreille naturelle, parce qu'en vrai de vrai, j'ai jamais vraiment entendu, on va dire. Mais je dirais que c'est plutôt agréable
et que c'est très, les sons sont plus fins que l'appareil auditif. Ça siffle moins parce que l'appareil, ça fait des bruits, des larcènes, on appelle ça. Tu veux que je montre? Vas-y, carrément. Ah, c'est quoi ça? C'est chiant, c'est larcènes, ça s'appelle. Mais bref, t'as tout le temps des trucs un peu comme ça, c'est pas très agréable. Ça filtre pas, genre, t'es dans un restaurant, bon alors ça c'est un truc qui changera pas malheureusement, mais tout est au même niveau. Et là, je trouve qu'avec l'implant, je fatigue moins. C'est comme si c'était une petite tête, il porte mon oreille comme ça. Et du coup, bah, j'ai fait ça. Elle est trop mignonne quand t'as dit ça. Et du coup, bah, j'entends mieux. Enfin, je sais pas si j'entends mieux, mais en tout cas, je trouve que je fatigue moins. Et je saurais pas te dire pourquoi. Je sens que mon cerveau, il fait moins de travail. Et voilà. Ouais, du coup, ça te fatigue moins. Ouais. Donc Et ça, par exemple, par rapport à la question que je t'ai posée tout à l'heure, est-ce que ça a changé significativement? Ça, c'est pas évident à dire. oh oui, Genre, ça t'a quand même apporté ouais, peut-être un peu plus d'apaisement? l'apaisement. Mais encore une fois, en fait, c'est compliqué parce que l'implant, c'est un peu complexe. Pour autant, je vais pas promouvoir l'implant non plus. Parce que pour moi, être sourd, c'est bien aussi. Mais c'est pour ça que enfin, tu vois, c'est un peu. Je sais pas si t'as compris ce que je Si, voulais j'ai dire. capté. Donc en mode, pas que quelqu'un pense que l'implant, c'est la solution d'une vie. Ouais. Que si quelqu'un peut pas se faire implanter, bah, c'est pas grave, tu vois. Et je le rappelle toujours parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se faire implanter. Moi, je suis là, l'implant, c'est génial. S'ils peuvent pas se faire implanter, c'est pas une. Comment dire? C'est pas horrible non plus, tu vois. Il y a les personnes sourdes, elles vivent super bien leur vie, tu vois. Et c'est important de le rappeler aussi. Oui, t'es un exemple parmi d'autres Voilà. exemples. T'as Et ta qu'il faut pas surdité, se t'as la mettre. solution, t'as ton choix du cœur. Exactement. Donc non, non, c'est... Donc tu disais, les sons, ça s'affine Ouais. avec le temps? Ouais, et puis maintenant, tu vois, quand je vais voir un spectacle de musique, bah, j'entends bien la musique, tu vois. Genre, Mais j'apprécie. comment t'entends ma voix? Je sais pas. Non, mais comment t'entends? Est-ce Bah, que t'entends ta le... voix, elle est affreuse. Ah ouais? Oh, genre. C'est pas ce qu'on m'a dit, hein. T'es bien la première à me dire ça. Oh! Bah non, Non, franchement, mais par exemple, comment tu l'aperçois? Comment tu l'entends? Tu t'arrives à faire la distinction entre plusieurs voix différentes? ouais. Ouais. Ou est-ce que les voix sont un peu... comment dire? Je vais pas dire... euh, monochrome parce que c'est pour la couleur, mais tu vois ce que je veux dire, t'es sur le même pied d'égalité entre guillemets ou Non, je t'entends pas comme ça. Tu vois, non. Il y a quand même des intensités. Mhm. Je saurais reconnaître une voix qui est différente, mais c'est pas non plus un truc de ouf, dans Mais le d'une sens voix à où une autre, tu sens pas la distance? si, quand je comprends le grain, je vois qu'il y a un truc différent, mais c'est pas, je pense que j'ai pas toutes les notes, je dirais, de la musique d'une voix. Mhm. Genre, je pense il y a des trucs un peu plus, c'est un peu linéaire quand même, mais je trouve que je perçois, tu vois, par exemple, moi, je sais pas comment je parle vraiment, tu vois. Je Mais m'entends c'est... comme un micro, Ouais. je sais qu'on m'a dit que j'avais la voix grave, etc., mais je sais pas vraiment, genre, si c'est linéaire, enfin, je sais pas comment expliquer. Mais par exemple, je peux chanter, genre, quand je chante, bah, je vais pas chanter, je chante comme une casserole, mais genre, je sais que j'arrive à doser les notes, tu vois. Voilà. Ouais, non, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que par exemple, entre Kev et moi, Vas-y, tu- parle, Kev. Ouais, vous avez la même voix. ah, on a la même Non, voix. je rigole. Vas-y, reparle. Euh, Ouais, oui, là, c'est différent. Là, c'est différent. Ouais. Tu sens la Je te parle différence? comme ça. Si, je sens que. Parce que tu essayes de faire la même voix que lui. Non, 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 non. Non. tu ma gueule. Tu vois, là, j'ai vu qu'il avait fait une petite blague voix aiguë. Ouais, mais tu l'as Donc, vu sur son expression de visage, non? Non, j'ai vraiment entendu. T'as vraiment entendu? Ouais. Dire que ça marche. Voilà. Ah, si, attends, j'avais une question à te poser par rapport à... Tu vois, tu parlais de... On peut vivre avec une surdité et j'incite pas forcément à le faire, etc. Mhm. Mais, genre, est-ce que t'aurais... Attends, merde, parce que du coup, je me suis... J'espère que c'est une blague. Je la fais parfois aussi. Ouais, si, j'ai une question. Parce que tu expliquais que des gens n'ont pas forcément la nécessité de se faire implanter. Mais quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait prendre ce chemin-là? Le chemin de se faire implanter. Se faire implanter. Quel conseil tu lui donnerais? Pour peut-être le rassurer? Est-ce que tu vas l'inciter à le faire? Non. Sinon, pourquoi? Au début, j'aurais pu avoir tendance, mais en fait, pendant les années, vu que je suis devenue sourde, j'ai quand même pris le temps d'apprendre à connaître la communauté sourde et de leur poser des questions pour comprendre pourquoi il y avait eu déjà beaucoup de haine pour les personnes implantées, pourquoi ils avaient ce refus, pourquoi ils se sentaient pas bien
face à l'implant qui a pris beaucoup de place. Et du coup, aujourd'hui, je fais attention à pas faire ça parce que je veux que ce soit un choix et que la personne se renseigne aussi, qu'elle ait rencontré des personnes sourdes signantes et qu'elle se dise où elle se sent le mieux. Si par exemple, elle a le choix de se faire implanter et qu'elle va faire du volley avec des personnes sourdes signantes et qu'elle se sent bien, qu'elle se sent intégrée et qu'elle se sent proche, dans ce cas, je lui dis, bah, tu te fais pas implanter. Tu testes pendant 1 an, tu te renseignes, tu apprends la langue des signes, tu te mets à fond dedans. Et si tu es épanoui comme ça et que tu te sens bien comme ça, bah, tu restes comme ça. Il n'y a pas d'obligation. La société, jamais si un médecin force, jamais tu te dis je vais me faire implanter parce qu'il force. Non. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce soit un choix de cœur. Moi, je l'ai fait parce que je me sentais plus dans la communauté entendante. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui devient sourd, qui se sent plus à l'aise avec les personnes sourdes. C'est un choix qui dépend beaucoup. Et c'est pour ça que j'en veux pas. Que je trouve ça dommage que les personnes sourdes en veuillent aux personnes qui décident de se faire implanter. En tout cas, Puis c'est un choix qui est personnel, c'est un donc on choix n'a pas à le personnel. juger de base, en Et fait. surtout, ça ne veut pas dire que les personnes implantées renient la communauté, puisque par exemple, moi j'en connais pas mal aussi des personnes implantées du coup, et eux ont tous appris la langue des signes, tu vois. On apprend toujours la langue des signes, on a conscience qu'il y a 20 ans on n'aurait pas eu l'implant, tu vois, on a conscience de ces choses-là, qui aujourd'hui on a la chance d'avoir un implant, mais il y a 20 ans j'aurais été sourde signante, voilà. Et c'est pour ça qu'on n'oublie pas, et je pense que les personnes sourdes ont peur, parce que pour te dire, la langue des signes, elle a mis beaucoup de temps à être comment dire, une langue officielle, qu'elle soit prise et tout. Donc je peux comprendre qu'ils aient peur que la langue des signes disparaisse, alors qu'ils se sont combattus pendant des siècles pour que ça soit, tu vois. Donc c'est important même pour nous, et je pense que c'est notre rôle à nous, et des parents aussi. Si tu fais implanter ton enfant, ou par exemple moi qui me fais implanter, d'aller me renseigner, d'aller rencontrer la communauté sourde. En fait, ce qui est bien, c'est que tu es un exemple, et après, chacun fait sa Chacun petite fait ce qu'il veut. tambouille et réfléchit à ses choix, comme Exactement. tu le disais, ouais. Mais en aucun cas, par exemple, aujourd'hui, avant je disais pardon, atteinte surdité. Aujourd'hui, la surdité, bon, c'est quand même un handicap, mais pour la communauté sourde, c'est même plus un handicap, tu vois. Ils ont appris à vivre comme ça, c'est une réelle communauté, ils signent, ils n'ont pas plus de problème de relations sociales, tu vois. Ils ont des problèmes d'accessibilité à cause de la société, mais en tout cas, ils se sentent plus euh, avec un handicap. Donc c'est deux, il y a plusieurs, tu vois, il y a plein de... Et si, par exemple, quelqu'un décidait de se faire implanter, là, je dis ça pour peut-être le rassurer, ou peut-être aussi, parce qu'on en parlait tout à l'heure, tu peux être un peu déçu, finalement. Quel conseil aussi tu pourrais te dire à la personne qui décide de le faire pour le rassurer sur le fait que bah, c'est pas tout de suite, en fait? Bah, ça prend du temps. En fait, faut rappeler que bah, ça demande beaucoup de rééducation, ça demande un travail comme un sport comme un autre. Par exemple, tu décides de changer ta vie, bah, ça demande un entraînement, tu vois. Il y a des concessions à faire, mais il faut garder le mental, et c'est pour ça que c'est important de toujours être motivé. Et au moins, avant de dire, voilà, j'ai pas réussi, de s'être donné à fond. Et pour certains, au bout de 6 mois, ils acceptent toujours pas parce que, voilà, c'est pas grave. Il y a possibilité de retirer, tu vois, comme des gens, au final, ils ont l'implant choqué dans la tête et puis ils ont juste retiré, ils ne mettent plus et puis voilà. Mais il y a ça que j'aime bien aussi l'implant et qu'on ne précise pas, c'est qu'il y a quand même le choix. On ne nous impose pas l'implant dans ton H24. Si j'ai envie d'enlever, j'enlève, tu vois. Donc c'est aussi pas se mettre de pression, faire ce qu'on peut. Tu fais la rééducation qu'on te dit de faire, si tu respectes les étapes. Si au fin de compte ça va pas, bah ça va pas, et si ça t'accepte, t'acceptes. Et la rééducation, donc tu dis, c'est sur 6 mois. Et À peu près, ça dépend ce que je suis en train de penser, en vrai, dans le même temps, bah, j'imagine que t'as vu aussi, t'étais en études, donc il faut que tu arrives à combiner le tout. Est-ce que tu faisais combien de rééducation? Tu faisais tous les jours? Non, c'est une fois par semaine, ensuite une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois. D'accord. Et pendant 6 mois de ça, mais perso, bah, moi, j'ai pas eu de chance parce que c'est tombé pendant le Covid. J'ai fait une lettre enfin, pas de démission, mais en gros d'abandon d'études, en disant que j'avais pas l'égalité des chances. Enfin, il y a eu tout un truc. Et au final, le directeur de l'université a eu la lettre. Il a su que ça allait partir au cacahuète, cette histoire. Il a mis tout en place, il a appelé les profs. Vous mettez vos caméras, vous mettez les trucs, tout. Vous lui donnez les cours, machin. Et Ah, c'est donc lui, comme il ça. n'a pas abandonné le fait que toi, tu voulais arrêter les études à ce moment-là? Ouais. Et là, ils ont commencé à prendre les choses en main parce que les scolarités ne répondaient pas. Enfin, Et pourquoi t'avais envie d'arrêter? T'étais lassé non, parce du que combat j'avais ou... pas l'accessibilité nécessaire. Je demandais les profs voulaient pas me passer, il n'y avait pas de sous-titres. C'était en visio, personne ne mettait sa caméra. Je pouvais pas Mais ça se suivre passe en fait. comment d'ailleurs, justement? Parce que tu dis sous-titres, tu peux le faire ça? Si c'est en visio qu'il y a les sous-titres, je peux.
Et comment tu Mais fais? Tu peux avoir cette fonctionnalité? bah maintenant, non. À l'époque, quand il y a eu le Covid, tu sais, ils ont mis les trucs à l'arrache, ça, c'était l'urgence. Ils ont Ouais. mis des plateformes, machin, mais il n'y avait pas de souci, ça n'existait pas. Il n'y a que sur Mais je Teams savais où même pas tu que peux ça avoir. existait, que en visio, tu peux faire ça. Bah maintenant, les cours, ouais, pendant le Covid, ils ont créé plein de plateformes pour tous les D'accord, cours ok. écoles de commerce. Ils avaient tous des trucs qui ont été créés pour, où tu avais ton cours, tu cliquais dessus, tu avais le cours en webcam, tout ça. Mais du coup, ils n'ont pas pensé à nous. Et du coup, bah, j'étais une des premières à vivre ça. Et du coup, ça a été juste chaotique. Je rentre ensuite, plus de confinement, on rentre en cours. Ils avaient tous des masques. Je suivais encore pas le cours. Ils me disaient, oui, t'inquiète, on a acheté des masques transparents, mais personne, les profs, ne voulaient pas les mettre. Hmm. Enfin, tu vois, c'était un combat et c'est pour ça que j'ai abandonné. Et au final, ils ont changé le truc. Ils ont fait quoi exactement alors? Bah, les profs ont mis leur webcam. Je faisais des visios. C'est pas- Non, mais franchement. Ils faisaient des visios à part avec moi quand j'avais besoin pour faire un point et me donner les cours, mais me réexpliquer des choses que j'avais pas compris. Hmm. Des mails, ils étaient beaucoup plus accessibles. Mais ça a demandé de faire une lettre au directeur, La charge mentale. tu vois, c'est Ouais. chiant, tu vois, de devoir gérer ça. Ouais. Et du coup, voilà. Et là, c'était en quelle année du coup ça? J'étais en licence 2, deuxième année de licence sur les 3. Et j'ai eu ma licence, mais franchement, T'as fait quoi d'ailleurs comme étude? éco-gestion en licence et master marketing du Éco-gestion à la luxe. fac? Ouais, c'est vraiment, On c'était se, chaotique. on se retrouve beaucoup dans le parcours. Ouais. Après, moi, la fac, T'as fait? moi, je l'ai fait, mais il y a longtemps. C'était où? J'étais à Tours. Ok, moi j'étais Je- à Assas. Mais moi, j'ai fait AES, Administration économique et sociale. Ok, moi c'était Mais j'ai horrible. fait mon premier semestre, je crois que je l'avais eu. Je sais pas comment j'ai fait. Le deuxième semestre, j'ai arrêté. Non plus, je sais pas. Enfin bref, on n'est pas là pour parler, on est là Ouais. pour- Mais non, mais franchement, c'était chaotique ces études-là. Donc après, t'es parti en master. Ouais, je me suis dit, allez, let's go, bac plus 5, on y va. Et master, c'est beaucoup plus simple en termes d'accessibilité parce que c'est plus petit, t'as des classes de 12, donc tu vois, tu te. Ouais. Je pense que Mais t'as ce truc du privé et du public ouais, où... ça n'a rien à voir. Ouais. Moi, j'ai envie de te demander, c'est quoi, d'après toi, les qualités que tu as développées avec l'expérience de ta vie et de Dur, cet ça. implant? Les qualités, je dirais l'observation. Ouais. Ça a un sens que j'ai grave développé. Et genre, je vois des trucs que les autres ne voient pas, je sais pas comment t'expliquer. Des situations de con, mais moi, je vais voir les trucs avant les autres. Parce que j'ai observé la réaction des gens et que je suis très à l'aise avec genre par exemple des trucs tout con mais avant quand j'étais petite tu sais ce que je disais c'est que ça me sert aujourd'hui c'est que je vois la tête des gens je sais pertinemment ce qu'ils pensent pourquoi enfin qui va se passer tu vois j'ai plein de trucs comme ça Mmh. j'aurais pas t'expliquer je dirais ça la patience non j'ai toujours pas patience ça n'a pas changé mais l'adaptation de pouvoir s'adapter à Ouais. tout ça c'est je pense que toi aussi peut-être c'est peu importe la situation même des dingueries tu te dis, ok. Et Je genre, me tu fais un pose. état des lieux avec Ouais. ta tête, et genre, c'est beaucoup plus simple que quelqu'un qui a pas forcément vécu des trucs de ouf, de risques, Mmh. de trucs. Je suis plus en mode let's go. En fait, t'as appris à le faire. Ouais, j'ai appris à le faire. C'est pas un truc c'est un truc qui se travaille, je pense. Mmh. Est-ce que tu as des exemples de situations où tu dis que tu arrives à observer les gens? Bah, par exemple, il y a des conversations, Ouais. et puis il y a des mots qui sont dits, etc. Je vois très bien qu'il y a une personne qui a pas dit ce qu'elle voulait dire, et qu'il y a un quiproquo, et genre, moi, je le vois, mais personne ne le voit. Et genre, je suis en mode, vas-y, dis, genre, je me fais des dialogues dans ma tête en mode, bah, pourquoi t'as pas dit que machin, et genre, je sais qu'il pense ça, ou qu'il y a un truc qui est pas passé. Je sais que lui, il a pas du tout kiffé le truc que l'autre a dit. Moi, je le sais, mais personne l'a vu, tu C'est vois. quoi, Enfin, tu le vois sur l'expression je du... vois sur l'expression, je regarde, j'observe les gens. Par exemple, j'ai un truc trop chelou que je fais, c'est que j'arrive à analyser la personnalité d'une personne. Et genre, on faisait un jeu avec les parents d'une amie. Et je lui disais, bah toi, je disais à sa mère, moi je pense que t'es comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que j'avais tellement observé son comportement les Mmh. 6 mois d'avant que je savais comment elle était, qu'elle était quelqu'un qui aime pas trop se montrer, mais qui pense beaucoup de choses, mais qui fait ci, qui fait ça. Et genre, c'est trop chelou. Mais ça, je pense que c'est pas forcément propre, tu vois, Non, je pense que c'est pas forcément propre, mais c'est un truc que je trouve que j'ai développé aussi par rapport ça a exacerbé ça, ouais. à la tête des gens. Ouais. Genre, par exemple, chez les personnes sourdes, dans la langue des signes, genre, quand c'est une question, t'as la tête comme ça. Genre, tu te rends pas compte, mais à chaque fois que tu poses une question, genre, t'as les sourcils qui font ça. Ouais. Et tu vois, c'est des trucs de con, mais Est-ce que tu as observé des choses chez moi? pas du tout. Il y a rien, c'est linéaire. Franchement, C'est bien, on se fait chier. Il est heureux, ce mec. c'est chiant. Ouais, je me casse. Moi, je me casse. T'arrasses les Franchement, là, micros. je te mens pas, je suis un peu à bout. Non, écoute, je trouve ton parcours, je pense qu'il est valeur d'exemple, il permet de sensibiliser.
Et moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que, donc, tu as fait ces études, là maintenant, bah, tu disais que tu faisais des conférences, etc. C'est quoi tes projets pour la suite? J'ai pas de projet. Alors, comme je te disais, moi, j'aime pas me dire, ouais, dans 10 ans, je vais faire ci, faire ça. Mhm. Mais dans mes envies, j'aimerais approfondir un peu tout ce qui est cinéma et télé, genre, tu sais, qui Mais faire t'en as déjà fait d'ailleurs, non? du cinéma, ouais, j'ai Ouais, commencé il y a 1 an. trop Mais bien. approfondir ça, mais plus dans la comédie, tu sais, des trucs un peu marrants, Ouais. j'adore ça. Et faire, tu sais, tout ce qui est présentation de chroniques un peu sympa, des trucs, je sais pas. Je- J'explore ces pistes-là. Et après, je sais pas ce que je vais faire, mais j'aime beaucoup tout ce qui est l'aide à la personne, donner des conseils, aider les autres. Mhm. Je sais pas, créer un truc un peu autour de ça. Et je sais pas Bah, d'ailleurs, tu l'as déjà fait en partie grâce à ton. On en a pas parlé, mais tu as écrit un livre aussi pour parler de ton vécu. Ça s'appelle comment déjà? vivre avec une surdité. Vivre avec une surdité. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter et de le lire, mais donc j'imagine que bah, tu reviens un peu sur ce qu'on a dit là. Mhm. Et enfin, c'est aussi intéressant aussi d'avoir ce genre de format, parce que tu ancres quelque chose dans le marbre. Si tu veux parler un petit peu de ton bouquin, c'est le moment. Bah, je trouvais ça super intéressant parce que du coup, quand tu es créateur de contenu, souvent tu as beaucoup de questions, beaucoup de demandes de Hmm, conseils et tu peux pas répondre à tout le monde. C'est chiant, c'est hyper frustrant. hmm, Du coup, je me suis dit, je vais faire un support pour que tout le monde puisse avoir les réponses à ces questions, tout le monde puisse savoir ma vie et comme ça, et avoir beaucoup de conseils aussi pour les parents qui sont perdus, des enfants qui se posent des questions, qui sont au collège et de sensibilisation pour tous, en fait, finalement, pour des médecins, pour des profs, pour tout. Et je trouvais ça super intéressant de le faire un peu de façon trash et un peu humoristique et ouais, puis à ta léger, tu vois. manière. Voilà, à ma manière. Et je trouve je trouve ce format hyper intéressant et voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais on mettra le lien de ton bouquin dans la description. On le Bah, c'est trouve partout, super. Partout. partout. Qu'est-ce qu'il y aura Et pour toi, c'est important justement de défendre cette cause? Ouais. Et pourquoi? Mais je l'ai pas réalisé avant que Hmm, c'était important. Je me suis lancée un peu par hasard et puis finalement j'ai eu des appels à l'aide, j'ai eu des demandes de conseils et j'ai vu que j'étais pas la seule en fait qui était dans ce cas-là et le fait de l'avoir moi-même été dans ce cas, ça rend le truc beaucoup plus touchant hmm, et ça fait que ça donne envie de se battre en fait pour les autres aussi. hmm. Et comme les gens te donnent la lumière, tu te dis OK, là c'est à moi de jouer. Et du coup bah ça c'est un peu ce truc de vouloir défendre une cause et de me dire il y a des gens derrière qui comptent sur moi. Du coup bah ça te pousse un peu au quotidien. Et en quoi c'est important pour toi justement d'aider tous ces gens? Bah, parce Qu'est-ce... que je me dis, enfin, j'ai vu des gens qui avaient des petites qui m'ont parlé et j'avais l'impression de me voir moi il y a 10 ans et ça m'a vachement touchée, même des parents, j'avais l'impression de voir mes parents en Hmm. détresse. Et c'est pour ça que j'ai vachement pris le truc à cœur et je me suis dit, je suis obligée de, ok, là c'est à moi de jouer. Et j'ai senti que la vie me donnait ce truc de, je pense que c'est toi qui dois aussi faire ça. Hmm. Et du coup, je prends le truc grave à cœur et ça m'a beaucoup touchée. Donc maintenant, on peut faire pour la petite synthèse. Tu fais des conférences, tu fais des interventions un peu partout. Ouais. T'as fait aussi pas mal enfin t'as fait des plateaux télé, t'as ton livre, Mhm. tu fais de la création de contenu où tu proposes du contenu gratuitement à des personnes, bah, pour pouvoir un petit peu se saisir de tes problématiques. Exactement. Mais bon, après, c'est vrai que moi, quand tu me parles, ça me parle aussi parce que bah, je suis un peu comme toi. Tu vois, je me dis, on arrive à capter de l'attention. Mhm. Ben, cette attention qui nous est donnée, peut-être qu'on peut la mettre à contribution de quelque chose de plus grand que soi et bah, d'aider le maximum de personnes. Donc voilà, c'est aussi un petit peu le principe de Confidence. Là, on arrive quand même à une bonne heure, plus d'une heure d'interview avec toi. C'était hyper passionnant. Je t'ai posé plein de questions, mais tu connais aussi Confidence. Il Oui. y a ma communauté qui t'a posé des questions. Donc c'est parti pour la FAQ de la commu avec Rose. Bon, j'ai quelques questions pour toi, Rose. Ok, je suis La FAQ de stressée. la commu, donc je rappelle, pour poser des questions au prochain invité, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram elmarticino et je mets une petite story en général où je vous laisse la possibilité de poser des questions et le but c'est d'y répondre en vidéo sur YouTube. Donc là aujourd'hui c'est Rose et j'ai des questions pour toi. Je suis stressée. T'es stressé? Oui. Bah ça tombe bien parce que j'ai des questions. Alors attends, je relis un petit peu, je me remets dedans, je me remets dans le bain. Tiens, tout à l'heure on parlait de ça. C'est Sonia qui sera certainement d'ailleurs la semaine prochaine sur Confidence, qui est mon auxiliaire de vie, qui m'a posé une question. Comment arrive-t-elle à avoir l'écho de sa voix quand elle parle? Tout à l'heure, on en parlait, et d'ailleurs, je crois, t'as un petit truc à nous partager à ce niveau-là. Comment j'entends ma voix en gros Ouais, avec et sans?
Ouais. Alors avec, bah, c'est un peu comme si tu étais dans une télé. C'est un peu alors moi, j'entends pas, comme je disais, toutes les fréquences, etc. Donc c'est un peu plus linéaire que les autres. Mhm. Mais ouais, c'est vraiment comme si je parlais dans un... Tu vois, la SMR, là, Ouais. les trucs, là. Tu parles comme ça. Ouais. Tu vois un peu le micro? Bah, c'est Mhm. exactement ça, là-bas, les implants. Du coup, je lui parle, t'es dans une télé. C'est très... avec les appareils auditifs, t'entends plus les échos. Avec l'implant moins, c'est plus raffiné. Mhm. Mais c'est un peu ça. Et sans... la petite anecdote, c'est que je me suis rendu compte que ma voix était un peu différente quand je les C'est ce enlevais. que tu me disais tout à l'heure. Et je me suis rendu compte que je savais pas tout ça. Et le matin, des fois, moi, la nuit, je mets pas mes appareils. Du coup, le matin, j'avais des vocaux. Et genre, je les mettais pour écouter le vocal. Et puis après, je les enlevais. Parce que Ah, tu flemme. t'en es rendu compte comme ça? Oui. Et genre, je réponds au vocal par un vocal que moi, je fais Ouais. sans les appareils. Et genre, mon pote, il me dit, t'as une voix chelou un peu là. C'est quoi cette voix et tout? Il se fout de ma gueule. Et je me dis, pourquoi il me dit ça et tout? Et là, je remets l'appareil, j'écoute. C'était une dinguerie. Je faisais pas. Donc là, si tu l'enlèves, par exemple, Genre, je faisais parce que tout à l'heure, je crois que tu voulais nous faire la démo, mais je voulais Ouais, me je laisser peux- la. Alors déjà, je vais parler super fort, parce que du coup, je m'entends pas et que j'ai pas fait la rééducation, je suis pas allée à l'orthophonie, j'ai oublié. Donc là, Et là, tu nous entends plus. j'ai sur tes lèvres. T'énerve pas. Je parle fort là. Ah, de ouf. Mais tu vois, bah, j'arrive pas à savoir si c'est aigu ou grave. Du coup, genre, je pars en cacahuète, là. Et genre, je change des trucs comme ça. Mais bon, c'est limite, on se dirait que tu le fais exprès. Hein? C'est limite, on se dit tu le fais exprès. On peut faire un blind test? Non. Non, je rigole. Bah, c'est ouf parce qu'en fait, là, on est en train de partager un moment. Moi, je parle, je pense qu'elle lit pas trop sur mes lèvres. Tu lis sur mes lèvres, là? Ah, t'entends pas le... Ah non, c'est bon. Oh, bah, les couilles. J'ai rien entendu. Je remets. Ouais, vas-y. C'est bon, j'ai le droit de remettre mon appareil. Non, parce que Attends. Ah. C'est bon. Ah, il y a un petit temps avant que ça. Ouais, il y a 3 secondes. Pendant 3 secondes, j'attends comme ça. Parce qu'en fait, je parlais sur toi, j'ai dit que des. L'implant, c'est 1 seconde. L'appareil, c'est un peu plus long. Ouais, du coup, ta voix, elle est un petit peu. Et je disais, c'est marrant, limite, on croirait que tu le fais exprès. Non? Mais ouais, ça part un peu en. Oui, oui. Ouais. C'est un peu, tu vois. Parce que je l'ai pas travaillé. Ça se travaille à skip, mais... Pas le temps. Oh, c'est bon, c'est bon. Ouais, t'as un monde à changer, quoi. Ouais, c'est bon. T'as dit quelque chose qui s'en rapproche, et j'ai une question qui s'en rapproche de Slapman, qui dit quel est le sens le plus développé chez elle. Tout à l'heure, tu parlais de l'observation, Ouh, etc. je sens les manipulateurs. Non, t'es la fille qui a pas compris. Je pense que la vue, j'ai développé. Ouais. Dans le sens où, par exemple, parce que je me suis fait aussi renverser beaucoup par des voitures. Donc, j'entendais pas. C'est un détail. Et, Bon, un détail qui a un peu son importance, quand même. Parce que si t'es sourde et en fauteuil, je t'apprendrais. Bah, on va faire s'entendre. S'entendre, je sais pas. T'as capté. C'était un jeu de mots. Ah oui, c'était. Et c'est quoi la question? Je sais plus. C'était quoi la question? On s'en va, on arrête. Coupé. Non, quel est le sens le plus développé chez elle? La vue. La vue. Du coup. Bah, en fait, en gros, j'analyse plus les choses. La fille qui a pas compris. Non, vas-y. J'analyse plus les choses en mode quand je fais plus attention, si tu veux. C'est comme si je voyais de là à là. Je sais pas comment expliquer. Genre, je vais voir tous les détails qui vont se passer. Par exemple, s'il y a un vélo qui arrive, je vais savoir. Non. Je sais pas comment expliquer. Ouais. Ouais, Genre, je vois tout. t'es plus observatrice, Ouais. donc ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, finalement. Ouais, et puis l'odorat. Ah Je ouais? suis très sensible aux odeurs, ouais. T'as vu, ça Genre, sent bon dans l'hôtel. Ouais, il y a un petit parfum Il y a un d'ambiance. petit parfum, Tu sens que t'as vu, c'est... sympa. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. On est bien. Hein. Je sens le... Je sais pas. Tu le sens, toi, Ken? Le parfum? Ouais. Quand on rentre dans le Il y couloir. a un truc. Non, c'est pas un truc qui m'a marqué. Ah si, moi ça Ah, me moi, marque. ça m'a... Ouh. Ah, moi aussi, ça me marque. On développe des sens, mais parce qu'on est handicapé, pas toi. Vous êtes des X-Men, les gars. De ouf. Alors, si j'ai une question qui est intéressante, parce qu'on n'en a pas du tout parlé. J'ai Florian Garino qui me demande, est-ce que les soins, appareils auditifs, chirurgie sont bien pris en charge? Ça dépend. Alors, les appareils auditifs, il y a encore des petits problèmes de prise en charge, on va dire. Je vais pas développer sur ce sujet, mais en gros, il y a des appareils qui sont pris en charge, d'autres non. Des fois, c'est bien pris en charge, parfois, c'est pas pris en charge. Enfin, ça dépend de plein de choses. C'est un peu compliqué. L'implant est pris en charge. C'est assez cher, d'ailleurs, pour l'État. C'est pour ça que... C'est combien, d'ailleurs, un implant, ouais? Hein?
au niveau de du tarif? Bon, je vais le dire les termes, hein. On y va. Vas-y. Cash. 40 000 40 000 € par oreille. 40 000 euros. Et, par oreille. Par oreille. Donc le mec a 3 oreilles, ça coûte. 80 000, je crois. Et le mec en a 3. Ou alors il y a un forfait 2 pour le prix de. Mais en gros, ce qui est compris dans le prix, il y a l'opération, Ouais. l'hospitalisation du coup, Mmh. l'implant, donc tous le matos qu'il y a derrière, le Puis la sac. rééduque. Et L'éducation. ouais, la rééducation, il y a plein de choses qui sont prises en charge. Donc toi, t'as été pris en charge pour les 2. Enfin, pour un seul. Pour un seul, ouais. Pour un seul, parce qu'on Tout disait... suivi et tout. Mmh. J'ai pas payé de ma poche. Par exemple, aux États-Unis, par contre, c'est payant. Mmh. J'ai Naomi qui me pose la question, dans quelle situation de la vie quotidienne et pro ta partielle surdité te met en difficulté? Dans les réunions en famille, amis, je dirais que je suis assez exclue en général. Il faut apprendre à gérer ça. Dans la communauté sourde-entendante et malentendante, ceux qui sont malentendants, c'est un peu un problème qui est dur à vivre. C'est l'exclusion sociale. Mmh. Et ça, je pense que c'est un des problèmes que même aujourd'hui j'essaye de gérer. Quand tu suis pas une conversation, que tu n'arrives pas à participer, au bout d'un moment tu lâches et après Ouais. c'est t'es mis de côté quoi. Il y a ça et puis les problèmes de la vie quotidienne, ne pas se réveiller le matin, un truc tout con. Oh, tu sais que j'ai une anecdote à te partager, parce que j'ai pensé à toi. J'étais au Pullman à Bercy la semaine dernière, et dans le... Il y ils avait des mettent réveils vibrants. des réveils vibrants que tu mets sous le matelas. Et c'est moi qui les ai instaurés. Avec eux? Oui. Incroyable. Pour les Jeux Olympiques Paralympiques, on a travaillé. Parce que oui, tu as travaillé donc pour le groupe Accor et... Voilà. Ok. Et ils m'ont dit, parce qu'on avait fait une vidéo pour eux en mode, c'est quoi le parcours parfait d'un client qui est sourd malentendant. Je leur avais dit, il faut qu'il y ait ces réveils-là disponibles. Du coup, ils ont acheté des stocks de Avec réveils. Mathieu, le directeur. Oui, que et tu genre, il y a connais, le vert et le rose. C'était lesquels? Moi, je l'ai pas testé du coup, j'ai pas besoin. Par contre, je rejoins un truc que tu dis par rapport à l'exclusion sociale. Tu vois, moi, je suis pas atteint de surdité. Pour autant, je fais 1m30. Tu vois, hier, on était à une soirée avec Kev. J'étais avec quelqu'un... Est-ce qu'ils se baissent, les gens? De quoi? Les gens qui se baissent en mode, qui se mettent accroupis pour te parler, c'est pas malaisant? Eh ben, moi, je préfère. C'est vrai? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui aime ça. Eh ben, moi, je vais te dire pourquoi j'aime ça. Là, par exemple, il y avait beaucoup de bruit. Donc, j'étais avec Cassandra, qui est une mannequin parce qu'on était un truc avec le comité des Miss. Et du coup, c'est une mannequin, donc en plus, elle est grande, elle est lancée et tout. Et il y a 50 centimètres qui séparent sa bouche de mon oreille, tu vois. Et le truc, c'est que, à un moment, je lui dis, ouais, est-ce que tu peux te baisser, s'il te plaît? Parce qu'avec le bruit, en fait, environnant, j'entendais pas. Et moi, ça m'arrive très fréquemment. Mais t'aurais dû me dire. De quoi? Moi, j'ai fait la même chose au truc du Royaume-Uni. De quoi? Parce qu'il y avait là la musique, moi je restais à... Non, mais là, ça allait. Et Ok. puis, en général, quand c'est vraiment où c'est galère, je le dis. Parce que, comme tu le dis, moi, ça m'exclut. Et genre, j'arrive pas à tenir une conversation. Et en fait, il y a un moment, je reste dans ma bulle parce que ça me saoule, en fait, de devoir tendre l'oreille. Ouais. Pour le coup, pour entendre les gens. Donc, je trouve ça Tu vois, hyper... au final, là, tu comprends le truc du coup. Ah, clairement. Genre, vraiment, et moi, je le ressens vraiment depuis que je suis en fauteuil, où, faut voir que je fais 1m30 et que, les gens, ils sont souvent plus grands que moi. Et que, forcément, il y a un écart il y a un décalage, tu vois, entre les sons. Et des fois, ouais, c'est excluant et je me mets un peu en retrait parce que c'est fatigant, en fait, Ouais. Donc, ok. Et après, j'ai une dernière question, mais je pense que tu y as déjà un petit peu répondu tout à l'heure. Les bulles colorées qui dit, quel conseil donnerais-tu à une personne qui vient d'apprendre une surdité à 27 ans? À 27 ans? Hmm. Je pense que j'ai 27 ans, mais je pense que ça dépend de l'âge. C'est un peu la même Après, chose. tu as un peu répondu dans l'interview. Ouais, mais d'essayer de suivre des gens qui sont concernés, d'aller vous rencontrer des gens. Parce que du coup, c'est vrai que du coup, je disais qu'il y avait un gros manque de suivi psychologique, d'ateliers, de choses qui sont proposées quand on t'annonce le verdict. Et d'essayer au maximum de rentrer dans la communauté, de poser plein de questions à des gens et de ne pas rester seul parce que le monde entendant ne peut pas comprendre ce que ça fait. Et c'est malheureux, mais personne ne peut savoir ce que ça fait de perdre. Et c'est important qu'ils puissent savoir les difficultés qu'ils vont avoir, d'être au courant, comment reprendre confiance en soi, comment assumer l'appareil, parce que mine de rien, juste porter un appareil auditif, il n'y a pas tout le monde qui l'assume. Il y a plein de choses à faire, mais du coup, ne pas C'était rester un seul. souci, ça, toi, d'esthétisme ou Bien dans ta sûr. personnalité, dans ton identité? Il y a les deux. Au début, tu trouves ça moche, tu te dis c'est quoi ce truc dégueulasse, t'es super dur avec toi-même. Au final, moi, après, je l'ai accepté en mode bijou. Et après, en fait, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas tellement l'appareil qui te gêne, c'est ce que ça représente. Et du coup, il faut travailler sur ça. Et il y a plein de... C'est pas juste un appareil, c'est tout ce que ça représente, en fait.
Et toi, maintenant, tu le vis comment? Moi, maintenant, l'appareil, pour moi, c'est mon accessoire. Genre, je sais pas comment vous T'en expliquer, joues je un suis peu? trop fière. Ouais. Ouais, je suis trop fière. Genre, bon, là, maintenant, je lâche un peu plus mes cheveux, mais avant, j'étais trop fière. Genre, je faisais des plaquages, je mettais le truc, je mettais des petites strass dessus quand ça me chantait. J'ai Ouais, vraiment compris que ça faisait partie j'étais de fière toi. d'avoir mon implant. Ouais. Si les gens ont des questions qui viennent et tout, mais le fait d'être ouvert d'esprit, c'est tellement apaisant. Bah, c'est comme beaucoup de personnes qui montent leur prothèse, par exemple. Tu vois, Grace, la semaine dernière, elle nous disait que Elle avait des, j'ai vu elle avait des... des bottes un peu pour ses prothèses et tout. Et enfin, ouais, je trouve ça fait Stylé. partie de toi, en fait. Et en Mhm. fait, de ta différence, t'en fais bah, justement quelque chose qui peut te permettre d'exister. Parce qu'en fait, quand tu regardes les humains, on cherche tous à être différents. Bah, nous, on en a une. Et finalement, bah, on exploite ce truc-là. Exactement. Mais écoute, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. On va passer à la dernière séquence de cette interview, qui était très très chouette avec Rose. On va passer à la question signature. C'est parti pour la question signature avec Rose. Rose, aujourd'hui c'est toi qui témoignes. Oui. Je suis ravi que tu aies fait le déplacement de Paris pour venir partager ton expérience, ton parcours. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu nous as raconté. Aujourd'hui, c'est toi qui témoignes. Est-ce que tu aurais une personne que tu aimerais faire venir sur Confidence, en tout cas quelqu'un qui, pour toi, aurait sa place ici? Est-ce que tu peux me dire qui c'est et pourquoi? Oui. Quand je suis allée à l'ambassade du Royaume-Uni, j'ai rencontré une personne que j'ai beaucoup appréciée. Je pense qu'on s'est rejoint aussi sur beaucoup de choses. Et elle s'appelle Elsa Makeup. Ah bah, je la connais Et pas du tout. voilà. Tu peux dire qui c'est un petit peu? Bah, c'est Pour une ceux qui- créatrice de contenu qui fait du contenu maquillage. Et puis, au bout d'un moment, elle a annoncé son handicap et elle a été super fière de ça. Et ça a été sa thérapie. Et j'ai beaucoup apprécié ce qu'elle faisait, Mhm. comment elle le faisait. Et j'adore sa vibes. Du coup, je pense qu'elle a complètement sa place Ouais. ici. Et j'espère elle viendra nous raconter, parce que moi-même, ça m'intéresse beaucoup de savoir son histoire, comment elle a vécu la chose, d'être sur les réseaux depuis aussi longtemps. Ouais. Et voilà. Bah, Elsa viendra nous en parler parce qu'effectivement, bon, moi je la connais aussi, donc elle est paraplégique en fauteuil. Je connais son chéri qui allait chez le même kiné que moi et c'est comme ça Ah d'ailleurs qu'on ouais? avait fait la connexion. Ouais. Ok. C'était assez rigolo. Et effectivement, bah, Elsa, il y en a beaucoup certainement qui la connaissent, qui faisait du make-up, elle parlait pas de son handicap, et pourtant elle s'est fait connaître sur YouTube. Et il y a un moment où en fait elle a annoncé effectivement qu'elle était atteinte de cet handicap. Et toi, ce qui était intéressant, c'est que pour avoir un petit peu discuté avec elle, elle exprimait le fait qu'elle n'avait pas forcément d'exemple sur elle quand quand elle a été atteinte de son handicap. Donc je crois que c'était vers 12 ou 14 ans, Ouais. en tout cas dans ces âges-là, et que ben, forcément, elle n'avait pas de modèle de représentation et que c'était compliqué pour elle de se construire et qu'elle aurait bien aimé en voir. Et donc, c'est aussi un petit peu l'enjeu de ce qu'on est en train de faire là. Donc Elsa, en tout cas, sache que si tu regardes cette vidéo, tu es la bienvenue et ça sera un Exactement. plaisir de la faire venir sur Confidence. Bien écoute, Rose, on arrive à la fin de cette interview. Merci infiniment d'être venue jusqu'ici. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo, d'activer la cloche des notifications pour ne pas oublier les prochaines vidéos, à vous abonner évidemment, très important de s'abonner et de mettre un commentaire. Voilà, sachez que pour pérenniser aussi ce que je suis en train de créer là avec Confidence et de tous ces invités qui me font le plaisir et l'honneur de venir, bah, pour que ça puisse continuer, il faut qu'on donne de la valeur ajoutée à tout ça et ça passe aussi par vous. Voilà, vous êtes aussi partie prenante finalement de ce projet. Donc si on veut qu'il continue, moi j'ai envie qu'il continue, mais pour ça j'ai aussi besoin de votre énergie et de votre soutien. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner, à partager. C'était la énième confidence, je ne sais plus à combien on est. Bref, un plaisir Rose, à très C'était bientôt. génial, merci de m'avoir accueilli. Et puis c'est parti, nous on retourne à Paris. Ciao ciao.